Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle saison de 3 mois pour se marier. Aussi, petite chose, dès que vous voyez une vidéo YouTube, ça veut dire qu'il y a la suite le soir même à 21h, et d'ailleurs cette semaine on fait live tous les soirs à 21h. Donc du coup bah là on est lundi 21h vous avez un live, mardi 21h vous avez un live, et du coup tous les jours vous aurez une vidéo aussi. Voilà, n'hésitez pas à passer, le lien est dans la description, pensez au petit like, ça soutient. Et je vais quand même introduire cette série pour ceux qui découvrent. Pour se marier, le concept est très simple, c'est des Américains qui sont tombés amoureux de gens qui sont à l'étranger. Du coup, pour pouvoir vivre ensemble, ils doivent se marier pour avoir le droit de visite sur le territoire. Et du coup, nous, avec eux, on va vivre leurs 3 premiers mois ensemble pour voir si oui ou non ils vont se marier à la fin des 3 premiers mois. Je prends un billet pour l'Europe et ensuite je verrai comment rentrer chez moi depuis là-bas. Attends, quoi? Je sais pas encore. Mais attends, ça veut dire qu'elle est venue aux US? J'ai peur parce qu'il y a cette Covid à la et je dois traverser tout l'aéroport. Ça me fait flipper, ça va Ah, mais c'est pendant la période Covid! pas du tout. Je pense qu'un homme qui fait ce genre de choses, c'est pas un homme amoureux. Attends, Mike a fait une Mon dinguerie dernier du coup? jour aux États-Unis. Oh! C'est pas vrai. Wesh, l'intro, elle était dramatique! Attendez, là, je skip. Attends, il y avait une dame la tête en bas, le cul à l'air, là. Wesh! Quoi ça? Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est quoi cette intro dramatique, là? Je m'appelle Brandon, j'ai 27 ans et j'habite à Dinwiddie, en Virginie. Bonjour, Brandon. Je suis exterminateur de nuisibles. En vrai, j'étais pas prêt. Quand j'ai entendu exterminateur, je me suis dit que Rari, c'est Terminator. J'aime mon travail parce que c'est très différent tous les jours et je suis pas enfermé dans un bureau. On en met un peu ici. Je découvre des endroits et des nouvelles choses tous les jours. Et voilà. Ah! C'est un cafard. C'est tout bon? Merci beaucoup. Pas de souci. Merci pour l'extermination, monsieur. Et merci beaucoup à Darshal Dragon pour le 16e mois, merci infiniment Whisk pour le 27e mois, merci à vous. Désolé, j'ai coupé les rediffs, j'ai coupé les alertes sub sur la rediff parce que je veux pas que ça dérange les gens si ça sonne toutes les 5 minutes et on n'entend pas. Mais voilà. Tous les matins avant d'aller au travail, j'aide mes parents à la ferme. Coucou. Mes parents tiennent un élevage de chiens. On dirait qu'elle s'est froissé un muscle. Oh non! C'est ce que je me suis dit. Ils sont trop mignons! C'est beaucoup de travail, mais l'objectif a toujours été que je reprenne l'entreprise familiale. De chiens. On dirait qu'elle s'est froissé un muscle. C'est ce que je me suis dit. C'est beaucoup de travail, mais l'objectif... Excusez-moi, mais il y a eu un petit accident au niveau des fesses là. Il s'est chié dessus le frérot. Excusez-moi, mais le frérot s'est chié dessus là, on est d'accord là. Là, il s'est passé, il y a eu un problème. Petit caca culotte là, petit stress peut-être de passer à la télé. Non mais après, au calme, on juge pas, ça arrive à tout le monde une petite fuite. Hein. été que je reprenne l'entreprise familiale. Qui a jamais eu un peu foireux? Ils adorent Brandon. Je suis très proche de mes parents. Ils ont pas l'air convaincus tes parents. Je m'appelle Ron et je suis le père de Brandon. Mon père est l'un de mes meilleurs amis. Tu te comportes comme un cochon. C'est mon petit bébé à moi, Brandon. Je m'appelle Betty et je suis sa mère. Ma mère Ils sont aime tout tellement contrôler américains. et me dire ce que je dois faire. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'aime tout contrôler, je l'avoue. À la maison, je vois mes parents gérer leur entreprise et faire face aux problèmes à deux. J'aimerais avoir la même vie. Je sais, j'arrive. J'ai jamais eu de relation engueulé par la sérieuse. chèvre. Je suis tombé amoureux plusieurs fois, mais c'était jamais réciproque. Oh non! Vous savez Miskin! Oui, c'est ça. C'est horrible. Ma puberté est arrivée trop tard. Donc j'ai jamais eu de flirt quand j'étais ado. Oh, Les filles choupi. s'intéressaient pas à moi. Elles disaient que j'étais petit et mignon et que plus tard, je serais le copain idéal. Voilà. Oh. Alors, Est-ce que tu es devenu le copain mes idéal? parents étaient tellement inquiets qu'ils m'ont inscrit sur une appli de rencontre entre fermiers. Attendez. C'est ses parents qui l'ont inscrit sur l'appli de rencontre? Ah ouais, c'est grave. Ah, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est pas trop leur rôle en vrai. Ouais. Un peu trop proche de ses parents, ouais. Un peu trop inclus dans leur relation là. Ouais. Ah oui, c'est vrai.
On essayait de lui donner un coup de main pour l'aider un peu. Il passe tellement de temps à la ferme, vous savez. C'était normal pour nous. Ouais, ils ont l'air bien faire de leur J'avais connerie. une petite photo de toi avec une chèvre. Ouais, je m'en souviens. C'était une chouette photo. Oh, c'est si gênant. C'est qui les plus belles? Pourquoi ils ont fait ça? C'est tellement Heureusement, injuste. j'ai jamais eu besoin de l'appeler parce que j'ai rencontré Julia. Ok. Waouh, trop belle. Ah oui. Julia vit à Krasnodar en Russie. Coucou mon amour. Allez, une russe les problèmes. Comment ça va? Elle aime se surpasser et Les elle a l'esprit de problèmes. compétition. Elle a fait des concours de beauté et de bodybuilding. Quoi? Oui. Mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est la danse. Elle fait de la tectonique? Je l'ai rencontrée par le À cause des garçons. biais de mon meilleur ami. À l'époque, elle était gogo danseuse dans une boîte de nuit. Ah oui. Elle et mon pote m'ont appelé en visio et ça a été le coup de foudre. J'avais jamais vu une fille aussi belle. J'arrêtais pas de penser à elle. Le premier message que je lui ai envoyé, c'était « Tu ressembles à ma future femme ». C'était 6 heures après qu'on ait fait l'appel vidéo. Pourquoi une photo de ses fesses pour illustrer ça? La prod, qu'est-ce qui s'est passé, wesh? Tranquille, doucement, doucement. Doucement. Oh, le fuckboy. Mais c'est pas un fuckboy, sachant qu'il a jamais fuck. Il peut pas être un fuckboy, il est puceau. Qu'est-ce que vous racontez? Ça marche pas comme ça. À partir de là, on a passé notre temps à s'appeler. Après quelques semaines, je suis allé en Russie pour lui demander d'être ma copine. Ah, il est allé la voir et tout? On a ensuite fait une demande de visa Quel homme. touristique pour qu'elle puisse venir me voir aux Homme États-Unis. capable. La demande a été rejetée parce que Julia a dit au consulat que j'étais son petit ami. Et on lui a répondu Oh, mais pardon, juste 2 secondes. Mais il y a vraiment quelqu'un dans le chat qui a dit fuckboy, c'est un mindset. C'est vraiment une phrase de fuckboy. T'es pas fuckboy, Shine IRL. C'est trop une phrase de fuckboy. Franchement, fuckboy, c'est juste un mindset en fait. Oh, Artie, regarde, il y a la même photo de toi et moi, accrochés à ce mur-là. qu'il fallait qu'elle ait un visa K1. Je supportais pas d'être loin d'elle plus longtemps. Alors au bout de 5 mois de relation et une seule rencontre, je l'ai invitée en Islande et je l'ai demandé en mariage. Mais il a argent illimité? Julia, veux-tu m'épouser? Oui. Mais comment il l'invite à plein de trucs comme ça? Mais trop mignon par contre, l'Islande c'est si cher. Ce que j'aime le plus chez Julia, c'est que pour elle aussi la famille est importante. Avec Artie, on avait regardé parce qu'on voulait trop aller en Islande voir les aurores boréales. Hot take, 1 semaine en Islande, c'est aussi cher que 3 semaines au Japon. Voilà. Voilà, vous le savez, j'avais budgétisé l'équivalent prix. C'est vraiment 1 semaine en Islande, c'est le même prix que 3 semaines au Japon. Ouais, c'est abusé les prix. Ouais, c'est ingérable. On a organisé un voyage en France où nos 2 familles se sont rencontrées. Après ça, on est rentrés chacun chez soi et on a attendu que le visa soit approuvé. 6 mois plus tard, c'était dans la poche. Au début, mes parents avaient des réserves concernant Julia. Ils se disaient que tout ce qui l'intéressait, c'était la green card ou l'argent. On a aimé passer du temps avec Julia. Ça a l'air d'être une très gentille fille. Mais je dois avouer qu'on reste sur nos gardes. Parce qu'on ne sait pas si elle vient réellement pour Brandon et si elle veut vraiment son bonheur. Quand j'ai rencontré Julia, je lui ai dit que je suis loin d'être riche. Après, excusez-moi, pardon, mais le fait qu'on fasse que dire ouais, je sais pas si elle est avec lui pour la green card, ça veut dire quoi? Qu'il est moche? Parce que moi je trouve pas du tout, je trouve qu'il est charmant, c'est un gentil garçon, il est ultra dévoué, il lui fait une demande en mariage trop mignonne, il est attentionné, il est venu la voir direct en Russie. Enfin je veux dire, il a que des qualités là. Genre, les trucs de green card c'est quand on se dit bon là il y a un peu un truc de ils ont pris quelqu'un de con et je sais pas quoi. Pour forcer dessus à avoir une green card. Ça arrive dans plein de saisons, mais là lui il est adorable, tu vois, c'est un super bon parti, tu vois. Et que je vis encore chez mes parents. Je suis pas sûr à 100% qu'elle a compris les raisons financières qui me poussent à rester chez eux. Mais ça avait pas l'air de la déranger. Par contre, ma vie, on est d'accord, rassure-moi que quand elle va venir habiter avec toi, vous allez pas vivre chez tes parents, et vu que t'as un emploi stable et que tu gagnes de l'argent, tu vas bien évidemment prendre un appartement pour que vous ayez votre intimité. Hein? Quand elle arrivera ici, on vivra dans la ferme de mes parents et on aura 90 jours pour se marier. Et bah voilà, c'est foutu. C'est dead. Oh, Skype.
Coucou Julia. Fin de l'histoire. Chérie, regarde toutes mes valises. Tu sais ce que tu vas emmener? Je sais pas comment tout prendre. C'est une grosse valise. Je suis pas sûr que tu puisses emmener tout ça. C'est pas drôle, Brandon. Tu me rachèteras tout ce que j'aurais pas pu prendre. J'aime mes fringues, j'adore cette veste. Quand je vais arriver, je serai énervée. Si tu Oula. peux pas prendre toutes tes vestes, jette-les. Je t'en achèterai des nouvelles. Oh, il fait trop le grand prince. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver? On restera pas longtemps chez tes parents, hein? Oui, pas longtemps. Le temps qu'on économise un peu. C'est quoi pas longtemps? Quand je suis allé voir Julia là, Attends, moi quand tu me dis on restera pas longtemps chez tes parents, c'est une semaine. Pour moi, vous prenez quoi? Pas longtemps, c'est quoi comme durée de temps pour vous? Moi, c'est entre 5 jours et une semaine, tu vois, grand max. 3 jours, entre 3 jours et une semaine. Voilà, moi je l'imagine comme ça. Pas longtemps. Tu vois, si on dort là-bas et tout, entre 3 jours et une semaine max, tu vois. 3 jours, 2 jours, 1 jour. Ah oui. Vous pensez ça va durer combien de temps réellement par contre? Petite année ou deux? première fois, mon compte en banque était dans le positif. Maintenant, j'ai dépassé mon découvert autorisé. J'ai payé pour nous deux pour aller... Ah oui, juste parenthèse, je voyais dans le chat dire ouais, il dit qu'il est pas riche, mais il fait tous ses voyages et tout. Déjà, il a aucune charge, il vit chez ses parents qui sont propriétaires. Voilà, aux États-Unis. Deuxièmement, je pense que vous connaissez pas assez bien le système aux États-Unis qui est que c'est ultra commun de vivre à crédit. C'est pas comme en France. Il s'est juste surendetté en fait. Il s'est juste surendetté. Là, il doit avoir 30 000 $ de dette. Il s'est juste surendetté en fait. Voilà, là, il est dans la merde. en France, en Islande, et j'ai payé pour les démarches du visa K1. Donc 10 000 balles. J'ai dépensé environ 10 000 $ en 7 mois. Elle est sans emploi pour l'instant. Donc il faut que je subvienne à ses besoins. Je me retrouve avec quelques dettes. J'ai peur qu'à mon arrivée, on vive chez tes parents et qu'ensuite ils refusent qu'on parte. Qu'ils refusent qu'on parte? Ouais, j'ai peur que ta mère te dise qu'il faut qu'on reste. Ça risque d'arriver. Et que tu acceptes. Mais non, pas du tout. On s'en ira. J'espère bien. Quand je vais me réveiller, tu seras à mes côtés et je dirai « Bonjour maman !»« Bonjour Brandon !» Avec Julia, on a parlé du fait de vivre chez mes parents. C'est une bonne chose qu'on reste chez eux quelque temps parce qu'on veut partir du bon pied au niveau financier. Mais ma mère est du genre autoritaire. Je crois qu'il y aura des confrontations et des disputes. C'est bon. Je suis curieuse. Comment tu peux, si tu sais que ta mère est intrusive et autoritaire, prendre le risque de flinguer ta relation, alors qu'en vrai, il pourrait juste bosser, enfin, continuer de bosser comme il fait, et aller leur choper un petit appartement, surtout qu'ils sont dans un état où ça a l'air d'être un des états du centre, donc pas trop cher, et que c'est faisable de trouver un logement pour pas des milliers de dollars, tu vois. Et pas longtemps est devenu quelques temps. Non mais ça va upgrade, hein. Curieuse de savoir si Julia appréciera le fait de venir ici chaque matin. J'espère que ça lui plaira. Comment ça? Ouais. Ah, parce qu'elle va bosser à la Ce qu'elle ferme? voudra faire quand elle sera ici, en termes de travail. Oh, wesh. Je sais ce qu'elle faisait avant. J'aime pas dire ça, mais ici aux États-Unis, les gens vont penser qu'elle était stripteaseuse. Elle faisait pas ça. Elle est a tellement jamais dansé. jugeante. Elle était juste gogo danseuse. Ça nous a tout de suite inquiétés quand on a appris qu'elle était gogo danseuse. Pourquoi? J'espère que ça Elle n'allait est pas plus danseuse, loin quoi. et qu'elle se prostituait pas ou que c'était pas une call girl. Brandon Mais même si elle se prostitue, elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, avec votre fils, elle a arrêté, donc ça vous regarde pas. nous a assuré que c'était pas le cas. On espère qu'à son arrivée, elle laissera ça derrière elle et qu'elle n'envisage aucun avenir là-dedans. J'espère que Julia aimera la vie à la ferme et que ça la dérangera pas de donner un coup de main pour toutes les tâches quotidiennes. Je pense qu'elle aidera. Mais c'est une fille de la ville. Donc, ce sera très différent pour elle. On verra bien. Dans le meilleur des cas, Julia et moi on se marie, on est heureux, et ma mère et elle deviennent les meilleurs amis du monde. J'aimerais que Julia aime la vie à la ferme et qu'elle soit à mes côtés ici. Dans le pire des cas, Julia déteste la vie à la ferme et déteste vivre avec mes parents. Mais tu lui en as parlé? Je crois que je prends un gros risque sentimentalement parlant. Mais ma vie, elle t'a dit qu'elle voulait surtout pas rester habiter chez tes parents. C'est ce que ça veut dire? Tu fais semblant d'être sourd ou de pas l'écouter? C'est la première fois que je suis aussi vulnérable dans une relation. Je comprends pas. T'es vraiment sûr que Julia et toi êtes faits l'un pour l'autre? Vous savez quoi? Je ne sais pas si on est fait pour être ensemble, mais je sais que j'ai envie d'être avec elle. Bonne réponse.
J'emmène quoi d'autre? Un Ça short, un caleçon, un t-shirt. Je m'appelle Jovi, j'ai 29 ans et je vis à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Mince, il reste que 2 bières. J'adore cette ville. L'ambiance est bonne et il y a des événements nuit et jour. C'est une bière? Les gens disent probablement que je suis un Attends, il est en train de choquer il est en train de choquer une bière là? Non, là, attends, c'est quoi? C'est le matin et tout? Quoi? Attends, what? peu taré. C'est une Je fais bière? pour la fête et que je m'arrête jamais. Ça va pas? Allez, on y va. Attends, c'est une bière avant d'aller au travail là? Wesh! Quand j'étais gamin, j'avais hâte de déménager dans une grande ville comme la Nouvelle-Orléans. J'ai grandi dans le Bayou, dans une petite ville qui s'appelle La Rose en Louisiane. En gros, c'est un marécage géant. C'est stylé, ça j'ai jamais vu, j'aimerais trop voir. On récupère les pièges à crabes? Ouais. J'avoue, ça J'ai me hype, grandi j'ai dans la jamais vu. culture cadienne, donc elle est très importante pour moi. En voilà des gros. La Nouvelle-Orléans, c'est le seul endroit où j'ai pas été aux États-Unis où je rêve d'aller. J'avoue, ça me hype de malade, la Nouvelle-Orléans. Ce qu'on aime ici, c'est la chasse, la pêche, la bonne Ça a l'air bouffe, trop bien la culturellement. famille, les bières sur la terrasse. En gros, c'est ça. C'est là où est né le Un jazz. poisson-chat. Quand j'étais gosse, je passais mes étés sur des crevettiers. Et maintenant, je bosse dans la robotique sous-marine. C'est dans mon ADN d'être sur un bateau. Je m'occupe de la maintenance des oléoducs et de tout le matériel en lien avec la production du pétrole. Ah oui. J'adore mon travail. Je Oh, fais il doit plein de bien trucs gagner cool sa et vie, je là. vois plein d'animaux différents. Mais ce que je préfère, Oui. c'est quand je voyage. Depuis tout à l'heure, je fais que penser à la princesse et la grenouille. Mais pareil. Quand il a dit dans le bayou, dans ma tête, ça fait Mamaoudi dans le bayou. Je suis trop fan. La princesse et la grenouille, j'adore. J'ai voyagé dans environ 25 pays pour le boulot. Quand je voyage, je reste sur le bateau pendant 28 jours d'affilée. Je bosse 4 semaines, puis j'ai 4 semaines de congé. Ah Dès oui. que j'ai du temps libre, je Ah, ça choisis un chill. pays pour partir un mois en vacances. c'est Quand trop j'étais bien. petit, je rêvais de découvrir le monde. Ça m'a ouvert les yeux et ça m'a ouvert sur le monde. Je voyage souvent seul, donc je vais sur des applis pour rencontrer des gens. Un jour, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Yara. Elle a 25 ans et elle vit à Kiev, en Ukraine. Le retour des Ukrainiennes. La la li. Et encore des problèmes. Elle est trop belle. C'est une très belle femme. Les gens se retournent quand elle marche dans la rue. En apprenant à se connaître, on a réalisé qu'on avait beaucoup de points communs. Comme quoi, les voyages. On aime tous les deux la plage, la plongée et voyager. Par contre, si la prod met pas une photo d'elle en maillot de bain, elle explose, c'est ça, pendant 5 secondes? La suite logique, c'était de rencontrer cette fille à Budapest. Je me faisais aucun film avant de la rencontrer. Je pensais pas du tout rencontrer ma future femme. Je pensais juste passer du bon temps avec une Ukrainienne à Budapest. Le premier soir, on était un peu gênés. On savait pas quoi se dire. On vient de 2 cultures totalement différentes. Après quelques verres de vin, on a couché ensemble et c'était grave le pied. À partir de là, ça s'est mieux passé. Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que le seul truc qu'ils ont en commun, c'est le fait d'aimer les voyages, l'argent et baiser. C'est leur point en commun. Ça va être compliqué pour faire marcher une relation. Yara est maquilleuse à Kiev. Elle est vraiment très féminine. Ça va être compliqué. Elle aime les fringues de luxe, les chaussures, les sacs, les vêtements. Moi, je suis du genre simple. Je pêche, je bois des bières, et voilà. Yara est très attentionnée. On a la même vision des choses. La famille compte beaucoup pour elle, et ça me plaît. Non mais ça me rappelle un truc, je crois que c'était dans les Marseillais, un mec qui draguait, et en gros la meuf elle pouvait dire n'importe quoi. Genre par exemple elle dit ah j'aime bien prendre des escaliers, mais hasard de dingue j'ai un escalier chez moi. Non mais c'est fou. Non mais hasard de dingue. Et moi je bois de l'eau. Mais non moi aussi. Mais on a tellement de points en commun. Mais c'est fou. Moi je me suis assis sur une chaise aujourd'hui, mais j'ai une chaise chez moi. Mais c'est fou, on est meant to be. Mais on était fait pour être ensemble en fait. Hasard de dingue. C'est marrant de se dire qu'une Ukrainienne est tombée amoureuse d'un type qui vient du Bayou. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est Naka, c'est ça. Les mois qui ont suivi, à chaque fin de mission, on partait en vacances. On est allé en République Dominicaine, à Bali. Attends, tu respires de l'oxygène? Mais hasard de dingue, moi aussi. Moi aussi, mais c'est fou. Non mais il faut absolument qu'on se boive un verre là.
Non mais tu te rends bien compte qu'on est fait pour se rencontrer. Moi aussi je respire. C'est dingue. Je suis allé plusieurs fois en Ukraine. Typiquement le mec, son genre de meuf, dans la case « Quel est ton style de femme ?» il écrit « Vivante ». On profitait de la vie. On faisait pas attention et Yara a fini par tomber enceinte. Quoi? Mais il baisse son capote. Quand elle me l'a annoncé, j'étais sous le choc. J'étais sur le cul, je m'y attendais pas. Ça m'angoisse. Mais espèce de débile, le retrait n'est pas une méthode de contraception. Et ça, c'est les Américains, le retrait dans toutes les saisons. Si j'ai pas joui dedans, elle va pas tomber enceinte. Tu peux tomber enceinte avant, même s'il y a pas d'éjaculation. Voilà, il y a déjà des spermatozoïdes qui passent dès le début, dès que tu as une érection. Putain, c'est fou de pas savoir ça à 30 balais. Et j'étais pas prêt pour ça. Je croyais qu'elle essayait de Qu'est-ce me qui est piéger con. pour venir aux États-Unis. Une fois la nouvelle digérée, ça nous a rapprochés. Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, on s'aimait. On est allé à Cuba, je l'ai demandé en mariage sous l'eau et elle a dit oui. Ouah. Ah ouais, les C'est demandes là là. qu'on a décidé de faire une demande de visa K1. Puis on a eu une mauvaise nouvelle. Yara a fait une fausse couche. Oh. Oh non. Après Ah, ça, c'est je suis horrible. rentré et je me suis dit, j'ai pas à l'épouser, c'est plus obligé qu'elle me rejoigne aux États-Unis. Attends, là, il a vraiment une réaction en mode « Ah mais trop bien, du coup on n'est pas obligé de se marier ?» C'est ça sa réaction, elle a fait une fausse couche, elle est trop mal, sa réaction c'est « Oh bah ça va, j'ai pas à l'épouser !» Mais j'ai envie de le frapper. Mais quel salaud, bah, lui déjà on le déteste hein. Épisode 1, sale merde. Je me suis demandé si c'était une bonne Ah bah idée. oui. À quoi bon me marier aussi vite? Oh le Mais bâtard. plus le temps passait, et plus je me disais que je voulais être avec elle. Je me sens bien avec elle. On arrive. Tocard. Attention. Ouais, c'est Fais un gaffe à la déchet marche. hein. On a attendu longtemps que le visa de Yara soit approuvé. Et elle sera là dans quelques jours. J'ai hâte de lui faire découvrir ma culture. J'espère qu'elle l'adoptera et qu'elle aimera la mentalité des gens d'ici. On passe à table? Oh il m'a énervé, je le déteste. Coucou, Coucou maman. t'es rentré? Ça va? Oui, Je vais allumer le feu. vas-y. J'espère qu'un jour il va tomber de son bateau et qu'il y a un crocodile qui va pas le tuer parce que je lui souhaite pas la mort, mais juste le mordre entre les jambes et lui arracher juste sa bite. Comme ça il arrêtera de penser avec sa bite. Peut-être qu'un jour il découvrira l'option d'utiliser son cerveau. Chaque fois que je rentre, je passe dîner chez ma mère. On est très proches, elle et moi. Elle sait tout sur Yara et pour la fausse couche. Elle me soutient totalement. J'aimerais croire qu'elle a une bonne image de Yara, mais elle me le montre pas trop, donc je sais pas. Tu peux mettre un minuteur sur 5 minutes? Pourquoi? Il faut juste les surveiller. Mets un minuteur, c'est plus simple. C'est pas comme ça qu'on cuisine. Je veux pas les oublier. Mais un minuteur. Ok, je le fais. Je suis content d'être rentré. Et que Yara arrive aux États-Unis. T'as hâte, hein? Oui. Au début, j'avais pas hâte quand on a fait la demande de visa. Ça m'angoissait et je me demandais ce que j'étais en train de faire. Je me demandais si elle me pressait pas trop et si je prenais vraiment la bonne décision. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Mais si tu voulais prendre ton temps, tu pouvais peut-être mettre des préservatifs quand tu couchais avec elle, non? Au lieu de la faire tomber enceinte et de lui faire vivre une fausse couche parce que ton sperme il est pas fertile parce que tu t'alimentes comme une merde. Parce que oui, la majorité des fausses couches c'est à cause de l'homme, hein. On le met toujours sur la femme, mais c'est souvent les spermatozoïdes de mauvaise qualité. Tocard va. Putain, le mec il... Ah, c'est fou ça. T'inquiète, je me retire, mais ça marche pas comme ça. C'est intéressant. Ah. Ça me surprend que Yara et Jovi se marient. Je pensais qu'il épouserait une fille qui vient d'ici, et pas quelqu'un d'un autre pays. Ça m'angoisse. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, les préservatifs c'est un mindset, Matt. Je ne sais pas si elle va aimer notre mode de vie. La chasse, la pêche, les activités en plein air. Ça va lui changer de l'Ukraine. Et est-ce C'est que dans la tu avais tête. déjà entendu parler de l'Ukraine et des Ukrainiennes? J'ai cherché sur Internet. Bien évidemment. Mais Je sais. il fallait que je me renseigne. Et t'as rien lu de bon? Non, rien de bon. Les Ukrainiennes veulent juste venir aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Elles veulent avoir une meilleure vie et elles se fichent de la personne qui les a fait venir ici. Exactement. C'est ma plus grosse inquiétude. Il y a rien de plus Je grave veux que pas de faire qu'elles une se servent généralité de toi comme ça. pour hein. venir ici. Je sais.
Quand elle a dit j'ai cherché sur internet, traduction, elle a regardé sur Facebook et il y avait que des vieux complotistes. Ma mère pense que c'est une situation un peu folle. Je fais confiance à peu de gens, donc placer ma confiance en Mais la Terre Yara est et plate. me dire qu'elle n'a que de bonnes intentions, c'est un grand pas pour moi. Ça me stresse beaucoup que tout arrive si vite. Normalement, on a 90 jours. Mais à cause de mon emploi du temps, Yara et moi, on aura 2 semaines pour emménager avant que je parte pendant 1 mois. On n'aura pas 90 jours, comme la plupart des gens. Ils en ont On rien aura à foutre moins de de la fausse 60 couche, jours ensemble. c'est trop grave. Qu'est-ce qu'elle pense de ton travail? Vous en avez parlé? Oui, mais bon, est-ce qu'on a une meilleure option? C'est comme ça. Enfin, c'est mon travail depuis 10 ans. Ce qui m'inquiète, c'est la première fois où tu vas partir. Je sais. Ça fera pas longtemps qu'elle sera là. T'as raison. Ça m'inquiète aussi parce que ça fera que 2 semaines et je partirai pour 1 mois. Oh, Vous avez que il nous fait une Tania. Il nous fait une Tania. 90 jours pour vous marier. Ah, ça Je y sais est. bien. Et elle va être con, c'est que la C'est daronne. complètement insensé. C'est stupide. Jovi va partir 1 mois alors que ça fera 2 semaines que Yara sera arrivée. Et à son retour, il faudra qu'il se marie. Après, si je peux me permettre, à sa décharge à lui, même si c'est un trou de balle fini, lui il travaille, il gagne de l'argent, c'est pour qu'ils aient une vie chouette. Là où Tania, c'était juste pour faire un caprice et aller tromper son mec. Ce qui est un peu différent. Il bosse un mois sur 2, il est obligé de le gérer comme ça. Voilà, c'est pas un truc voulu, je pense, c'est juste comme ça. Je ne comprends pas comment ils vont se débrouiller. Je m'inquiète pour lui, Oui. parce que tout pourrait s'écrouler d'un coup. Je n'ai plus qu'à espérer que ça se passe bien. Ça te va de devenir le mari de quelqu'un? Franchement, j'en sais rien. J'y ai beaucoup pensé. J'espère sincèrement que ça va marcher. Vraiment. On verra bien. Ça me stresse. C'est normal. Je vous mets des frites aux oignons frits? Parfait. Attendez sur le côté et on vous amène ça. Ça m'a donné envie de frites. Bonjour, bienvenue à Joella's. Bonjour madame, je Voici des votre frites. commande. Attention, le poulet est épicé. Merci. Je vous en prie, bon appétit et bonne journée. À vous aussi. Je m'appelle Rebecca et j'ai 47 ans. Et... Et tes cheveux sont magnifiques. Attendez. Est-ce que je viens de me rajeunir? Je m'appelle Rebecca, j'ai 49 ans et je vis à Woodstock Ah oui, en Géorgie. elle s'est trompée de 2 ans. Salut Abou. Si tu veux prendre ta pause, je vais m'occuper du drive. Pas de souci. Merci. Je t'en prie. J'ai eu pas mal de boulots différents. J'ai été détective privée, mécanicienne, et tout aujourd'hui fait. je suis gérante du Joella's Hot Chicken à Woodstock en Géorgie. Je fais des grosses journées et c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous préférez les tenders ou les wings? Les tenders. D'accord. Je vais vous prendre Sur place ou à emporter? sur place. Ok. Je suis responsable de la nourriture, de l'accueil, de la marque, du prix des produits, du restaurant. Oui, elle gère tout quoi. Pourquoi ça éclaire beaucoup plus? Parce qu'elle est neuve. Et je suis perfectionniste. Enfin, c'est plutôt une obsession. J'aime quand tout est parfait. Qu'est-ce qui se passe? On est d'accord que si elle a l'air incroyablement choupie, son gars est forcément affreux, non? C'est ça? Ou sa meuf d'ailleurs? En dehors du travail, je suis l'américaine typique du sud des États-Unis. T'es pile sur mon os. Oh la vache! Sûr. Je suis recouverte de tatouages et celui d'aujourd'hui a une C'est trop beau, ces signification tatouages. spéciale. Il est en l'honneur de mon fiancé de 27 ans. Dans 27 ans? Attends, quoi? Attends, il a 30 ans de moins qu'elle? Ah non, 20 ans, je suis nul en maths, 20 ans. Oh la vache. Elle a dit 27, 27, 27, elle a dit. C'est une phrase arabe que Ziad dit tout le temps. Ça veut dire « Je t'appartiens et tu m'appartiens ». Enfin, j'espère que ça veut bien dire ça. Un peu toxique du coup. Ziad est mon fiancé. Je t'aime très fort. Le grand amour de ma vie. En fait, le truc, c'est que je sais, parce que je me rappelle de sa tête, et du coup, je sais que de mémoire, je me rappelle pas ce qui se passe et tout, mais je sais que de mémoire, c'est un des pires couples que j'ai vu dans l'émission, je crois. Oui, tu peux, mon chat. Je crois que c'est un des pires couples ever. Ouais. Dans mes souvenirs, c'est dramatique. Ouais. Oh, quelqu'un a dit qu'il ressemble à JL Tommy et j'ai la vision. Non, c'est pas bien ce que vous faites. Surnomme mon prince arabe.
Il est très romantique. C'est pas bien, c'est pas Il cool vit pour à JL. Tunis, en Tunisie, et c'est l'amour de ma vie. Bonjour, ma belle. J'ai envie de t'embrasser. Ah, il me... Ah bah moi, il m'a fait Je l'ai vomir. rencontré sur Facebook. Ah Il avait wesh. posté une photo et ses yeux étaient absolument magnifiques. Alors je lui ai envoyé un message. Oh là là. Après 3 divorces, je ne cherchais clairement pas à rencontrer quelqu'un qui vit de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi 20 ans de moins? Tu veux pas te mettre Il voulait avec un mec apprendre chill? l'anglais, donc on a discuté. Il est très charmant et hyper sexy, comme vous l'avez remarqué. Je t'aime tellement, tu peux pas savoir. Grave, mettez plus ça les gens qui ont remarqué qu'il était ultra sexy de ouf, genre. Moi, de ouf, hein. De ouf. Ah. Salut princesse, ça va, tu as bien dormi? Non mais c'est vraiment le brouteur original, quoi. Tu es tout à moi. J'étais en train de tomber amoureuse de lui. Ziad et moi avons 22 ans d'écart. Mhm. Au début, C'est sa mère, donc. j'avais peur d'être trop vieille pour lui, donc je faisais tout pour me mettre plus en valeur sur les photos. Oh mais ma vie, mais c'est pas du tout ta tête. Enfin, pardonnez-moi, mais là, on est d'accord que c'est un catfish. Le mec, il va arriver au date, elle a envoyé cette photo avec sa tête de base. Enfin, il va jamais la reconnaître. Je prenais des belles photos sous différents angles. Ah oui. Si je rajoutais des filtres, Oh oui. Oui, sur bah oui, certaines. oui, on a vu, oui. Mais c'est pas exactement ce à quoi je ressemble. Non, pas exactement, non. Quand je suis allée en Tunisie, Waouh, c'est quoi j'avais ces très filtres? peur de ce qu'il allait penser en me voyant pour la première fois. Oh, les filtres. Attendez, mais du coup, on les a vus dans une autre saison, c'est ça? Ah putain. Parce que je me rappelle de ce truc du t-shirt. C'est dans les saisons première rencontre, non? Ou à l'étranger? C'est pas vrai. Ah oui. T'es beau. Qu'est-ce que t'es grand. J'en reviens pas. Oh, le t-shirt avec sa tête. J'ai imprimé le visage de Rebecca sur un t-shirt. Elle ressemble pas à sa photo, mais elle est trop Bon, après, il la trouve belle quand même, il est mignon, mais... belle. Il avait le comparatif. Beaucoup plus belle. Pas comme sur la photo. Je suis mort. C'est terminé. Même si Ziad aime mes tatouages, il a eu une éducation très conservatrice. Et ça a causé de gros soucis quand on était ensemble. Ah. J'ai vraiment envie de porter cette robe. Non, bah oui. c'est trop sexy. Je sors pas avec toi comme ça. Ça va? Je te dérange pas? Arrête! Tu te crois où à regarder ma femme comme ça? Arrête de la mater! Ah Que oui. ce soit des divergences culturelles ou compliqué, bien hein. de la jalousie pure et dure, il y avait des choses sur lesquelles on ne se rejoignait pas. Putain, je me rappelle pas. En règle générale, En fait, le truc, c'est que moi, je me rappelle qu'on l'a vu cette saison, mais c'est juste, en fait, on a regardé tellement d'émissions en 4 ans, 5 ans. Genre, moi, j'avoue, mon cerveau, il surcharge, du coup, j'oublie plein de trucs. Ziad et moi arrivons à surmonter ce J'avoue. problème. Et oui, je me rappelle qu'on l'a vu cette scène. Avant la fin de mes 3 semaines en Tunisie, il m'a emmené au beau milieu du Sahara. Et ça a complètement changé ma vie. Tu vois ça? C'est pour toi. Oh, la demande en mariage. Veux-tu m'épouser? Oui? Ça va être tellement du drama, mais du drama concentré. À mon retour de Tunisie, j'ai entamé la procédure pour que Ziad me rejoigne aux États-Unis, grâce au visa K1. Oh là là. Cette saison, elle va être longue. Hein. Pour prouver que j'ai les ressources financières pour subvenir à ses besoins, c'était impératif que j'obtienne ce poste de gérante de restaurant. Ah. Ah oui, elle bosse dur pour lui. Hein. On a appris que son visa avait été approuvé, mais ça ne veut pas dire qu'il peut venir aux États-Unis tout de suite. L'étape la plus importante reste à venir. Pardon le mug avec la tête de son gars. Coucou chérie, Coucou ma puce. j'adore ta voix. Oh putain. L'entretien est dans 2 jours. Oui, la tasse, oui. Oui, T'es stressé? je sais pas, un peu. Ziad doit prouver à l'inspecteur qu'il n'est pas avec moi juste pour la green card. Mhm. Chérie, je veux te préparer à quelque chose. Tu penses que Compliqué. ça va poser problème, que je sois déjà passée par là une fois? Hein? Ça risque de pas aider. Hein? Attends. Ouais.
Ça veut dire que son ex, elle l'avait déjà rencontré en mode Crary Green Card? Peut-être. Ce n'est pas ma première relation avec un homme qui vient d'un pays arabe. Ah oui, il y a un pattern. Après mon deuxième mariage et divorce, j'ai rencontré un Marocain de 20 ans en ligne. Madame, vous aimez bien les petits jeunes, hein? Abuser des petits jeunes, hein? Bizarre un peu l'ambiance, hein? Il était très charmant et romantique au début. Ouais. Ça a été le coup de foudre. J'ai fini par l'épouser au Maroc et Mhm. il m'a rejoint ici grâce au visa de mariage. Ouais, ça gronde un peu, hein? Après ça, il a totalement changé. J'ai compris qu'il n'était avec moi que pour la green card. Mais non. Alors Ah je l'ai bon? quitté. Ah bon? Le fait que j'ai déjà fait ça Hasard une fois de dingue. avec un homme arabe 2 fois plus jeune que moi, ça a posé beaucoup de soucis entre Ziad et moi. Et du coup, le fait que tu l'aies déjà fait une fois et que ce soit passé comme ça, t'as pas appris de tes erreurs, non? Tu t'es pas dit, effectivement, j'ai un peu merdé. Elle s'est dit, oh non, fuck it, j'y retourne, hein. Franchement, j'adore. Moi, donner des green cards, j'adore. Lors de son entretien pour le visa. À cause de mon ex, il risque de se poser des questions sur tes intentions. Mhm. D'accord. S'il te plaît, garde ton calme. Ouais. D'accord. Je pense que vu qu'elle a fait venir, c'est son deuxième homme qu'elle fait venir aux États-Unis, elle est sur écoute par l'ICE actuellement. Donald Trump l'a mise sur écoute. Elle fait venir trop d'étrangers dans notre pays. Les Américains, ils doivent être comme des fous sur elle. C'est William. Oui. Salut, Salut, comment tu vas? ça va? J'étais nerveuse à l'idée de rencontrer la famille de Ziad en Tunisie. Le paie ses taxes, merde. Mais le dîner avec la sœur de Ziad, c'était de loin le pire moment. William demande combien de fois tu as été marié. Combien? 3 fois. Combien de temps tu es resté Hey, après, avec c'est normal ton à son âge. avant-dernier ex? Son avant-dernier ex? Ça, c'est normal, hein, à 47 ans. Enfin, L'entretien de Ziad je est... dis pas que c'est normal d'avoir été divorcé 3 fois, mais c'est pas non plus choquant, quoi. 49, pardon. Mais je veux dire, à 49 ans, c'est pas non plus choquant, quoi. Genre, si t'as eu une relation très tôt dans ta vingtaine, une dans ta trentaine, une dans ta quarantaine, bon, voilà, ça arrive, tu vois. 40 ans, 30 ans, c'est normal. Je dis pas que c'est normal, parce qu'il y a des gens qui restent mariés toute leur vie, mais c'est pas non plus, tu vois, je pense pas que ça soit quelqu'un qui veut se marier à tout prix, c'est juste que bah, quand tu restes longtemps avec quelqu'un, ça arrive dans souvent. 2 jours. Surtout, je trouve actuellement, c'est moins au centre des relations, le mariage, c'est moins mis en avant, mais elle, du coup, si tu regardes sa génération, fallait vite se marier tôt, fallait, etc., donc je pense que bon. Je sais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens divorcés dans cette D'accord, génération. j'espère qu'il va être accepté. Merci, petite bête, pour le 6e mois de Prime. Je promets que je prendrai bien soin de lui. C'est son pseudo au cas où. J'espère. J'ai juste lu Je le te le pseudo. jure. Me serait pas permis. Ça me fait plaisir de te voir. Ouais, au revoir. Au revoir. Ouais, ça avait l'air de lui faire plaisir aussi en tout cas. Hein. Moi j'ai senti une alchimie là. Elle se réjouit Bien toujours vu, pas Xenon. pour toi. Hein. Elle est pas contente. Ziad n'a jamais voyagé où que ce soit. Ça va être bouleversant pour toute sa famille qu'il déménage aussi loin. C'est ma dernière chance en amour. J'ai besoin de savoir que je ne fais pas encore une fois une erreur. Ces 90 jours vont être décisifs pour moi. Je ferai tout pour que ça marche. La priorité, c'est que tu obtiennes ton visa et que tu me rejoignes. Inch'Allah. Inch'Allah. La tasse c'est pour m'achever. Oh le chat! Minou! Oh Mike! Je te vois. Quel bonheur! Allez, vilaine, viens ici. Viens. Ça, Mike, c'est mon parle petit pas comme chien ça d'amour. Nathalie, c'est pas une vilaine. Allez, c'est toi la plus belle. Oh, comment il gambade! Je m'appelle Mike. J'habite Sequim à Washington. Les gens m'appellent Big Mike. Tu veux des cerises? Voilà. Je fais 2,6 m. 2 Je suis plein mètres! d'énergie et je J'avais suis pas toujours de capté bonne ça humeur. à la saison d'avant. C'est ma petite chouchoute. Excusez-moi, on a tous vu que le lac n'est toujours pas bleu. Hein. Voilà, je balance cette info au hasard. Aya, mon ami à 4 pattes.
L'année dernière, j'ai acheté 11 hectares de terrain qui appartenaient à ma famille depuis des générations. Oh, le lac est pas bleu du tout. Il y a l'oncle Beau. J'adore l'endroit, mais c'est beaucoup d'entretien. Je suis reconnaissant qu'oncle Beau soit là. Oncle Beau le goat. C'est bon, il est 17h. Quelque part dans le monde, ouais. C'est une aide précieuse au ranch. Il est drôle et attachant. Tout le monde l'adore. Ah, J'ai il est envie de mignon. chasser le wapiti. Le wapiti, Eh, c'est de la bonne viande. eh. Il vit chez moi pour l'instant. Il y a moi, Beau et mon petit chat Aria. Oh. Si seulement tu savais parler. La vie au ranch est plutôt simple. J'aime mon travail et j'ai une maison. Il me manque juste quelqu'un avec qui partager tout ça. Mais j'ai rencontré Nathalie. Les problèmes. Elle vient Les d'Ukraine. problèmes. On sera bientôt ensemble. Les problèmes. Juste voir son visage me terrifie, j'ai des PTSD, je tiens à vous le dire. Hein. Vraiment. Elle a beaucoup d'humour. Elle est drôle. On n'a pas remarqué qu'elle était drôle. Elle est intelligente. On n'a pas remarqué non Elle a plus. de l'allure. On a juste remarqué qu'elle était très Elle est méchante. surtout gentille et attentionnée. Mhm. Après s'être parlé pendant 1 an, j'ai décidé d'y aller et de la rencontrer. On s'est bien entendu. Il y a de l'alchimie entre nous. Tout se passe bien. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir quelqu'un comme elle à mes côtés. Vous voyez les enfants, c'est ça c'est ce qu'on appelle du déni. Voilà. J'espère que vous découvrez tous cette incroyable sensation qu'est le déni. C'est une parfaite démonstration. Parce que vraiment, on s'est tapé une saison entière de leur couple et elle est tout sauf ce qu'il a dit. Les yeux de l'amour. J'étais sûr de moi quand j'ai demandé à Nathalie de m'épouser. Puis on a fait la demande pour le visa K1. T'as faim? T'en veux? On a réuni tous les papiers pour le visa. On pensait que ce serait rapide, mais au bout de 6 mois d'attente, sans se voir, Nathalie s'est impatientée et m'a demandé de venir en Ukraine. Ah, c'est vrai qu'elle a fait ça et il est venu direct, ce goat. Imaginez, le mec a pas de thune et en galère pour payer toutes les procédures pour qu'elle vienne. Genre, sa meuf a fait une crise d'angoisse parce qu'elle est pas bien, parce qu'elle a peur de pas avoir son visa. Il prend un billet d'avion, il vient direct. Il se surendette encore plus juste pour la rassurer. Et en plus, une fois qu'elle arrive, elle est infecte avec lui, quoi. C'est fou. Oula. Michael! On Oula. a partagé beaucoup de bons moments pendant ce voyage, mais il y a eu aussi quelques accros. Quelques Pour accros? ce qui est de la religion, tu es de quelle confession? Les aliens. Je ne crois pas en la religion ou même Les en un aliens. quelconque Dieu. Michael. Je crois plus en quelque chose comme une civilisation plus avancée. Comme les aliens. Mon rêve, c'est si un jour je retourne aux États-Unis, c'est de discuter avec un mec qui croit aux aliens. Je veux qu'il m'explique tout, dans les moindres détails. Il y a quelque chose d'autre dans l'univers. Chaque détail. Je pensais pas que la religion serait un tel problème entre nous. Je vois les choses différemment à ce niveau-là. Je veux que Nathalie m'accepte comme je suis, comme moi je l'accepte telle qu'elle est. Tu aimes Mike? Ce serait bien. Elle a même pas dit oui. Mes sentiments pourraient se transformer en amour. Si on y travaille, ça deviendra de l'amour. Mais De mon côté, ce serait un mensonge de dire que je suis amoureuse de lui. c'est horrible, horrible. Comment je pourrais te dire que je t'aime alors qu'on se dispute tout le temps? T'en fais pas, arrête. T'as pas à t'expliquer. Horrible. Reprends ta bague. Quand elle m'a rendu la bague, j'étais totalement perdu. Je sais pas ce que ça veut dire en Russie de rendre une bague, mais ici c'est pas rien. On rappelle qu'elle est pas capable de lui dire je t'aime. Et comme l'a très bien dit quelqu'un dans le chat, je t'aime pas mais fais-moi un bébé. Elle est pas capable de lui dire je t'aime. Par contre, elle est capable de lui dire de se convertir à la religion, de payer tout pour elle, de la faire venir aux États-Unis, de la demander en fiançailles et de lui faire un bébé tout de suite sur le champ. Genre vraiment, leur dispute était liée uniquement à ça. Elle avait ses raisons, Terrifiant. mais depuis ce voyage, on ne s'est pas beaucoup parlé. Tu crois pas aux aliens, faire Son un bébé? comportement m'a énervé. Je l'ai trouvé inacceptable. Oui, merci. Nathalie, orthodoxe en pourquoi Russie. c'est si dur pour vous de dire à Mike que vous l'aimez? Quand on dit à une personne qu'on l'aime, on la fait pas souffrir, on la déçoit pas. Mike, de quoi parle-t-elle? Ma oui, elle meilleure a amie inventé voulait une que je sois tromperie. son témoin.
La veille du mariage, je suis allé chez elle et j'ai dormi sur le canapé. Mais Nathalie est persuadée qu'on a couché ensemble, elle et moi. Tu m'avais dit que son mari serait là. Parce qu'il était censé être là. Mais c'est sa meilleure amie depuis 15 piges, il va à son mariage, il est témoin, il dort sur le canapé pendant qu'elle dort dans sa chambre. Je vois pas où est le problème, ça va pas. Genre ça va pas. Genre vraiment, J'ai pas menti. ça veut dire que si elle dort dans la même maison qu'un homme, elle couche avec obligatoirement? Non. C'est ce qui était prévu. Mais les zinzins. Ça signifie que vous n'avez pas confiance en Mike? Je sais pas quoi dire. Je n'aime pas qu'elle dise qu'elle ne me fait pas confiance. Je ne la tromperai jamais. J'ai beaucoup réfléchi et on a beaucoup discuté, elle et moi. Je pense pas qu'elle change. On a eu des mots durs, mais il y a du bon qui est ressorti de tout ça. Je pense pas qu'elle change, désolé. On essaie d'arranger les choses. Elle n'a pas encore son visa, donc ça nous laisse le temps de régler tout ça. Mike, t'es trop optimiste. Trouve une femme sympa près de chez Ce toi, qu'elle pas a fait, chiante. ça m'a vraiment refroidi. Qui te veut vraiment et du bien. maintenant, je suis sur mes gardes. Pas quelqu'un qui profite de toi et qui veut te changer alors que t'es un mec chill. Coucou chérie. Coucou. J'ai du nouveau. Aujourd'hui, j'ai reçu un papier de l'ambassade. Et Ça disait quoi? Faire Je l'ai. J'ai mon visa. C'est vrai? Oui, Vraiment? je l'ai. pas très heureux de mon côté. Content? Je suis heureux et impatient. Mhm. En même temps, je sais pas. Oh. J'étais pas prêt à entendre ça aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle avait son visa et qu'elle venait aux États-Unis. Mike, quand elle t'a dit qu'elle était prête et qu'elle avait son visa, le premier truc que t'as ressenti, c'est de la peur. Réfléchis. Réveille-toi. Sors de cette relation toxique. Pitié, Mike. J'ai ressenti plein d'émotions. Tu des l'aimes bonnes plus. et Elle des t'a fait mauvaises. trop de mal, c'est normal. On avait tous les deux hâte qu'elle obtienne son visa. Wake up. Mais on a toujours des problèmes à régler. Le visa a été passé au second plan. Le visa a une date de fin. Il est valide seulement pendant un certain temps. Je dois être aux États-Unis dans 20 jours. Ah bah oui. Et du coup, c'est lui qui doit prendre le billet d'avion et se démerder, oui. Bah oui. Oh là là. 20 jours Oui. à partir de maintenant. Je dois être aux États-Unis dans 20 jours. Dis quelque chose. Oh, il est tellement mal, il me fait trop de peine. C'est bientôt. C'est quoi la suite? J'en sais rien. Il est tellement mal. T'as déjà regardé les billets d'avion? Oui. Hier soir. J'en reviens pas. On a beaucoup de choses à organiser. Il va falloir qu'on règle tout ça. Dans 20 jours. 20 jours. Quel homme, putain. Il me fait trop de peine, putain. On doit s'améliorer sur beaucoup de choses. La communication, la colère, la jalousie, tout. Je sais pas comment on va faire. Je ne suis pas prêt à me marier, mais elle doit être là dans 3 semaines. Soit on le fait, soit on le fait pas. Il faut qu'on tente notre chance. Au moins, on pourra dire qu'on aurait essayé. En gros, on n'a plus qu'à prier. Elle me terrifie. Je suis très angoissé pour lui. Elle me terrifie. Prie les aliens. Priez qui pour les aliens? Bah espérons. Ah, c'est le retour de Brandon. Ouais, espérons que les aliens interviennent dans la grande mensuétude. Attention, c'est lourd. Ça va, je gère. Mets-le dans le fond. D'accord. Lui, ça va être que des problèmes aussi. Hein. Cette Aujourd'hui, saison on se avec débarrasse tellement de des vieux drama. meubles et on installe les nouveaux pour préparer l'arrivée de Julia dans une semaine. Julia.
Elle pense qu'on va emménager juste tous les deux pour les 90 jours. Avec les frais pour le mariage, c'est possible qu'on soit obligé de rester chez mes parents la totalité des 3 mois. J'espérais vraiment qu'on pourrait dormir ensemble, elle et moi. Mais mes parents veulent qu'on fasse chambre à part. Oh là là là. C'est débile. Mais pitié, prends un appartement. Pitié, pitié. J'ai 27 ans. Pitié. Sérieux, on peut pas dormir ensemble? Pitié, prends un appartement là, ça suffit. Tiens, ta couverture. Ça suffit. Il faut pas que Il ta va me mère sache fatiguer, qu'on a je acheté sens. ça. Pareil. Tu sais que tous ces meubles datent de ta naissance. Elle dormira pas dans ta chambre. C'est comme ça ici. J'espère qu'elle le respectera. Elle risque de s'y opposer. Elle pense qu'on va dormir ensemble dans ma chambre. Elle sera pas contente. Tu lui as encore rien dit? Non, elle va pas être contente. Mais lui ment pas. Tu vas attendre qu'elle arrive pour lui dire? Mais quel lâche. Vraiment? Bah oui, parle-lui en avant, espèce de trou de balle. Il faut toujours être honnête. C'est la règle d'or. Si vous n'avez Écoute ton daron là. Malgré le fait qu'il soit vieux jeu et casse-couille, au moins il te donne des bons conseils, donc bouge. Pardon, mais c'est très phallique comme représentation qui tiennent les enceintes comme ça. Bref. pas une relation basée sur l'honnêteté, 27 ans. C'est valable pour certaines choses. je pense que tu devrais lui dire. Tu devrais le faire avant qu'elle monte dans l'avion. Bah oui. Julia Écoute pense ton qu'on va père. dormir ensemble dans le même lit. Je vais lui dire, mais j'attends le bon moment. Je sais que le moment venu. Il n'y a jamais de bon moment pour annoncer une mauvaise nouvelle. Le bon moment pour annoncer une mauvaise nouvelle, c'est aussitôt que tu l'as. Voilà, tout de suite. Ou à la limite, si elle est en train de vivre un truc pas cool, tu peux attendre 2 secondes qu'elle soit redescendue sur un truc pas cool et dire par contre, faut que je te parle de ça. Mais je veux dire, c'est le plus tôt possible. Stop attendre. Elle sera énervée contre moi. Plus t'attends, plus c'est le mauvais moment. Mais je préfère ça plutôt qu'elle ne vienne pas du tout. Donc t'es en train de dire que tu lui mens parce que sinon elle viendrait pas aux États-Unis. Et bah ça commence bien. Change ce rideau parce qu'il va pas avec celui-ci. Ça Donc commence enlève-le. On mettra le matelas et les tables de chevet cet après-midi. Top. Et t'auras enfin une Ça va être un chambre beau de couple grand. encore ça. Juste la prendre au piège quoi. On en parlait tout à l'heure. Je sais pas si tu as entendu, mais il ne lui a pas dit qu'ils vont faire chambre à part. Tu lui as rien dit? Pourquoi elle kiffe? Non. Il a peur qu'elle s'énerve. Bah oui. Ils ont pas le même tempérament. Il est facile à vivre, alors que Julia a un sacré caractère. Donc ça me surprend pas que La Brandon mère je ne lui l'aime ait pas. rien dit. Ouais la daronne elle est Il a peur sadique. d'elle. Oh elle est sadique, j'aime pas la daronne. À Elle l'hôtel, kiffe un quand on peu. voyageait tous ensemble, c'était pas dérangeant. Mais dans notre maison, ça me plaît pas que vous dormiez ensemble. Et pourquoi? D'accord, mais je comprends pas. Je crois qu'on se fait vieux, chérie. On est vieux jeu. C'est une question de respect envers ses parents. Je préfère qu'elle ait ça. Il y a quoi comme manque de respect? Mais vous savez qu'ils vont aller se baiser en secrète dans la journée, hein. Ils vont quand même baiser dans la maison, hein. Ça va rien changer. Hein. Vous allez pas être là 2 heures, hop là, whoop. Genre je veux dire, il y a un moment, ça va rien changer. Son fils il a 30 ans. Ta propre chambre. Leur maison, leurs règles. Bah non. En fait, quand tu veux le bien de tes enfants, t'arrêtes de leur pourrir la vie. Je me doute qu'ils vont se rejoindre la nuit. On y pensait aussi à leur âge. Mais si ça arrive, je veux pas le savoir. Donc ils ont le droit de se rejoindre la nuit par contre. Tombe comme ça. Décale-toi. J'ai envie de crever. C'est rien. On va plier tout ça et les ranger dans les tiroirs. Parlons un peu de l'organisation pour l'arrivée de Julia la semaine prochaine. On doit partir tôt pour l'aéroport. On a 2h30 de route. On ira déposer nos bagages à l'hôtel. Faites un bébé. Ah non, pas tout de Et suite, doucement. ensuite, on ira à l'aéroport avec de l'avance. Doucement, doucement, vous en avez pas Le trop. temps qu'elle passe la douane, elle sera là vers 17h, 17h30. Bah après, c'est un long débat qu'on peut avoir et on va pas faire une interlude interminable, mais il y a un vrai truc de... je trouve ça trop grave, surtout dans les générations précédentes, et il faudrait que ça change. Je vois pas à quel moment le sexe, faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, c'est sale. Et genre c'est une dinguerie de rendre ça sale, ou de rendre ça glauque de coucher ensemble, ou de le salir, ou de le mystifier comme ça. Du coup personne n'en parle, c'est un tabou, enfin c'est n'importe quoi. C'est normal de faire l'amour avec la personne qu'on aime, c'est ok, faut le faire dans le respect, avec un consentement mutuel bien évidemment, avec un oui clair, mais ça va, c'est sain de faire l'amour à la personne qu'on aime, juste faut se protéger, faut en parler correctement, enfin voilà. Et je dirais, pourquoi c'est censé être sale, pourquoi c'est censé être... Enfin c'est trop grave. Et au contraire, plus on va rendre un truc tabou, plus on va le rendre précaire. Donc c'est-à-dire plus les enfants ils vont le faire dans le dos des parents, ils vont cacher, ils auront pas les bonnes infos.
Au contraire, faut que ça soit un sujet où tu peux en parler. Tu vas pas expliquer les positions que tu fais à tes darons, mais parler du fait d'avoir une vie sexuelle active, que ça soit possible de le faire, que tu puisses le faire dans un cadre. Moi, en tant que daron, je préfère que mes enfants fassent l'amour chez moi, et qu'au moins je sais que s'il y a un problème, ils peuvent m'en parler, et je préfère savoir que c'est sous mon toit en sécurité, plutôt que à une soirée n'importe comment, ou de le faire dans une bagnole, ou de le faire je sais pas où. Genre au moins ils sont à la maison, dans la chambre de mes enfants, écoute, fais ce que tu veux. Voilà, tant qu'ils sont adultes, que les deux sont consentants, écoutez, faites. Mais je veux dire, il y a un moment où il vaut mieux que ça soit fait en sécurité. Genre, de pas faire ça n'importe comment. Enfin, je veux dire, au moins que ça soit clean, quoi. Ensuite, on ira dîner. Tant qu'il pratique le retrait, c'est ok. Non, pas le retrait. Elle voudra peut-être déposer ses valises à l'hôtel. Mais il faudra qu'on dîne parce qu'elle aura sûrement faim et elle sera fatiguée. On ira chercher à manger et... C'est bon. J'espérais qu'on aurait un moment à deux. Après ou avant le dîner? Fit-on de l'occasion pour passer un bon moment là-bas? C'est pas comme si on allait à Washington tous les week-ends. Donc c'est l'occasion pour nous de profiter. De profiter tous les quatre. C'est ça, c'est un voyage en famille. Je pense qu'elle a hâte qu'on passe du temps juste tous les deux. Elle et moi. C'est normal, je comprends. Et schlack. Et le dîner alors? Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas... Mais attends, ils ont déjà pas le droit de dormir ensemble, ils peuvent au moins passer un peu de temps ensemble avant qu'ils soient enfermés avec vous, les yeux croulants, là. C'est bon, là. vu. C'est normal, c'est bien Elle qu'il ait viendra fait ça. juste d'arriver. J'aimerais qu'on se retrouve un peu. C'est Vous avez normal. passé votre vie ensemble. Je sais bien, Mais mais je elle veux est commencer intrusive, du la bon pied. mère. On risque d'avoir faim. Ouais. Et elle aussi. Et bah, allez bouffer. Je Sans veux eux. garder Julia juste pour toi. Qu'est-ce qu'elle est Je veux intrusive, du la temps avec daronne? elle. On va faire chambre à part. Elle est affreuse, la mère. Elle sait qu'on vient aussi? Oui, je lui ai dit. Mais pourquoi ils viennent? Au début, j'ai dit à ma mère que j'allais récupérer Julia à l'aéroport. Pourquoi ils Et viennent? elle s'est énervée. Et m'a dit qu'elle voulait être là aussi. Et ben dis-lui d'aller se faire foutre. Elle a fini par me convaincre en me disant qu'elle paierait le vol et le week-end à Washington. Oh, elle l'a acheté. Mes parents sont d'accord pour que Julia et moi partagions la même chambre d'hôtel. Ils sont affreux, les parents. Donc on aura un peu d'intimité la première nuit. Tu peux pas, ils vont venir Je me toquer. demandais, Quoi? Est-ce que tu sais si elle prend la pilule? Elle prend rien. Ah bon? Non. Elle en a pas envie? Mais elle est pas obligée de prendre la pilule si elle en a pas envie. Votre fils peut mettre des capotes sur sa vieille bite, là. Pardon, c'était en trop. Non. Elle veut pas. Elle a raison. Dans ce cas, ça me dérange pas de l'accompagner chez le gynéco. Elle prendra rien. Elle préfère prendre le risque? Il y a d'autres moyens de se protéger. Je suis pas sûr Oui, une d'avoir envie de capote. prendre cette responsabilité. Mais une Cette capote? responsabilité? Oui, la Mais mettez des contraception capotes. et tout le tralala. Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Eh bien, on se protège pas. Pardon? Oh, quel tocard. Oh, pardon, mais quel tocard. Il a 27 ans. Il est pas capable de mettre une capote sur sa bite, là. Oh là là. Les maladies, mais même le risque de la foutre enceinte. Imaginez, juste... Enfin, c'est pas... Enfin... C'est pas un Kinder Surprise, quoi. C'est pas enfin, c'est pas un jeu, tu vois. Répète? C'est pas bien, vraiment. Ah, mais je me retire. C'est n'importe quoi. Exactement. Merci de lui dire. Évidemment. Il va lui dire, je jouis pas dedans. J'ai parlé plusieurs fois à Julia de la contraception. Et à chaque fois, elle mettait un terme à la conversation. Mais un préservatif, bah... Je vais l'insulter. Mais un préservatif sur ta vieille bite? Mais c'est fou. C'est fou. Pourquoi c'est toujours sur le dos de la meuf, la contraception? Mais faut être débile. Mais vous faites l'amour à deux, la contraception c'est à deux. Si elle veut pas prendre la pilule, c'est normal, c'est bien. Ça fait plein de problèmes dans le corps, d'accord? Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. C'est sain qu'elle ait pas envie de prendre la pilule, c'est ok, tu peux juste mettre une capote sur ta vieille queue. C'est fou. Elle me disait non. Elle aime pas prendre des médicaments. Et bah tant mieux, bah qu'elle en prenne Donc pas, la mets une capote. contraception, c'est même pas en rêve. Et bah mets une capote. Et les capotes? Merci. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est
clairement moins amusant avec. Ah, c'est moins fun, et du coup, tu vas mettre enceinte ta meuf, elle a laissé en galère. Bah oui. Bah oui. Ah bah top. Sale merde. Voilà. Je vous déteste. Ne prends pas de risques inutiles. Je pense pas en prendre. Enfin, je veux dire, sans rentrer dans les détails... Je crois que je veux pas savoir. Après, il a jamais baisé, hein. Je pense pas. D'accord. Et tu te retires, quoi. Super, ça J'aime marche pas qu'ils dorment dans la même chambre. Du moins pas tout de suite. Un accident est si vite arrivé. Je vais continuer à les inciter à être responsables. Bah, c'est normal, Poutine. J'espère qu'ils écouteront et au pire, j'aurai essayé. On va établir des règles. C'est notre décision, pas la sienne. Je vous laisse ranger les vêtements. On range tout ça et ensuite on s'occupera de ton matelas. Ouais, mais parce que... Mais honnêtement, il faut des cours d'éducation sexuelle et tôt, hein. Et il en faut tôt. Et genre, il y avait eu tout un débat comme quoi il fallait pas qu'il y ait des cours pour les enfants et tout, tôt. Mais il faut des cours d'éducation sexuelle, mais même dès 3, 4, 5 ans. Mais parce que, en fait, les gens voient trop éducation sexuelle en mode la capote, la bite. Mais ne serait-ce que déjà apprendre à un enfant le consentement, qu'il doit accepter d'être touché, qu'il a le droit de dire non, que c'est pas normal qu'on te touche à certains endroits, c'est déjà des trucs qu'il faut apprendre très jeune, justement, pour prémunir des pédobères, tout ça et tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, il faut vraiment faire super gaffe à ça. Mais oui, apprendre qu'il y a des endroits de ton corps qu'on n'a pas le droit de toucher, que c'est normal, que voilà, que c'est à toi, que... Tu vois, des trucs cons que les enfants, ils doivent avoir dès petits pour bien comprendre. Genre, par exemple, il y avait une maman sur le chat qui est super. Bref, qui avait dit, et je trouvais ça très malin, elle avait son petit, là, qui a maintenant 3-4 ans, et en gros, ou 5 ans, je sais plus. Putain, ça me rajeunit pas, parce qu'il est né devant les lives, bref. Et en gros, elle lui apprenait, par exemple, à donner son consentement pour un câlin. On lui demande toujours s'il est d'accord, et s'il veut pas de câlin, il a pas de câlin. Et lui, il demande avant de faire un câlin aux gens. Tu vois, c'est des trucs cons, mais c'est des trucs que dès petit, il faut apprendre aux enfants. Et en vrai, et que c'est important. Et plus tu vieillis, plus on t'apprend la contraception, les capotes, etc. Mais que tous les ans, il y a une petite intervention à l'école pour expliquer ça aux gamins, c'est les protéger, en fait. Vraiment. Et je pense qu'il comprend même pas ce que c'est les MST, vu qu'il en a pas eu, Léa. C'est vrai, prof de cartes, ok, je savais pas qu'il y avait. Moi, j'avais vu qu'il y avait eu tout un drama avec justement des parents qui protestaient pour pas qu'on apprenne l'éducation sexuelle aux enfants en primaire, alors qu'au programme, c'était pas du tout la bite le cul, quoi. C'était des trucs beaucoup plus basiques pour éviter justement que les enfants soient dans des situations pas ok. Mais je savais pas que c'était le cas. Oui, et il y a des parents qui viennent chercher des nosoprofs, alors que c'est pour protéger leurs enfants, quoi. Et, de toute façon, c'est véridique pour quasiment tous les sujets. Il n'y a rien de mieux que l'éducation et le savoir pour prémunir des dangers de la vie. Pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Quand tu comprends, les gens sont pas cons. En fait. J'en suis persuadé. Yara sera là dans 2 jours. Ce week-end, j'ai emménagé dans un nouvel appartement. Et aujourd'hui, je vais chercher une télé chez un pote pour préparer l'arrivée de Yara. Qu'est-ce que tu fais là? Salut. Salut. Je viens chercher ma télé. C'est notre télé maintenant. C'est vrai. Oula. Ça faisait un bail. Klein est l'un de mes meilleurs amis dans le bayou. C'est le plus responsable d'entre nous. Je peux compter sur lui si j'ai un problème un jour. Sarah, c'est la copine de Klein. Ils ont un bébé de 3 mois qui s'appelle London. Ils sont comme ma famille. Quoi de neuf? Je viens d'emménager. Ah ouais? Il était temps. Où est Yara? Elle arrive samedi soir à 22h. Elle a hâte de venir aux États-Unis? Oui. Coucou ma puce. Qu'est-ce que tu fais? Je suis d'accord avec toi, prof. Tu veux la prendre? Passe-la moi. Va falloir t'y habituer. Je sais. Regarde-la. Elle t'adore. Coucou. J'ai une question. Laquelle? Quand je te vois comme ça, London t'adore. Est-ce que tu t'imagines avoir un bébé un jour? Oui, bien sûr. D'ici 1 an. Pas avant. D'accord. Elle est pas au courant. Hein. Klein et Sarah sont mes seuls amis au courant pour la grossesse et la fausse couche de Yara. Ce sont les personnes dont je suis le plus proche. Et du coup, il te parle de refaire un enfant directement là, alors qu'il y a eu déjà la fausse couche et qu'elle a pu être traumatisée par ça. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu des gens qui ont vécu des fausses couches dans votre entourage. C'est mon cas. C'est compliqué.
C'est pas juste il y a eu un peu de sang qui est sorti quoi. C'est violent, ça fait mal, ça fait peur, la sensation elle est horrible. Surtout quand la grossesse était actée, je veux dire, il y a rien de plus violent. C'est pour ça qu'on n'annonce pas tout de suite les grossesses en général au cas où ça arrive. Et je veux dire, est-ce qu'elle est prête, tu vois? Oui, Donc ils connaissent toute l'histoire. On était en voyage en Albanie quand on a su pour la fausse couche. On était très tristes. Yara a commencé à avoir des douleurs au ventre. C'est après qu'on a su pour la fausse couche. Elle a dû être opérée en urgence pour régler tout ça. Ah ouais, elle a une chirurgie en plus? Je devais retourner au travail au même Wow. moment. Si je prends des congés de plus de 6 semaines, je peux dire adieu à mon travail. J'essayais d'être le plus présent possible par téléphone, mais c'est pas pareil qu'être présent physiquement. Donc ta meuf est partie à l'hôpital, elle faisait une fausse couche et toi tu t'es barré pour rentrer travailler. Donc il l'a laissée seule. Il l'a laissée seule dans sa fausse couche. Et il parle de lui refaire un gosse. C'était très dur pour elle. Mais ça Elle m'en va a pas. beaucoup voulu. Bah, Ça c'est a été un normal. vrai désastre. On a failli rompre. Bah oui, elle aurait dû te quitter. Mais finalement, la fausse couche nous a rapprochés. On a réalisé qu'on voulait fonder une famille et que ça nous arrivera un jour. Je Alors, comprends, elle va Léa. venir ici et vous allez vous marier? Oui, j'espère. C'est pas le but. Si, on a 90 jours pour se marier ou alors elle Il l'a devra laissé repartir en toute seule. Ukraine. J'ai hâte de la rencontrer et d'apprendre à la Non, connaître. Pingalo. Oui, comme tout le monde. On va pas lire chaque message parce que ça peut mettre des gens dans le chat pas bien. Mais est-ce qu'on peut mettre des cœurs dans le chat pour tous les gens qui ont vécu des choses similaires? Je vois beaucoup de témoignages, je les vois passer, je lis tous les messages. C'est juste je réponds pas à tous, sinon je m'épose toutes les 5 secondes. Mais je lis le chat, je lis tous vos messages, je vois tous les bonsoirs aussi, je vois tout d'ailleurs. Mais du cœur pour tous les gens, des cœurs pour tous les gens qui se retrouvent dans. J'espère que ça vous ravive pas trop de trauma. Je suis désolé, les sujets dans 90D, des fois c'est pas évident. Courage. Et on le rappelle, on le dira haut et fort, même si ma parole n'est que celle d'un streamer. C'est pour les madames qui ont subi ça, les gens qui sont dotés d'utérus, quoi. Peu importe votre genre, sachez que c'est pas de votre faute. Vous avez rien fait de mal. Voilà. On a trop tendance à mettre la culpabilité sur la personne qui possède un utérus. Mais ça peut très souvent venir, 80% du temps, ça vient du sperme du monsieur. Et même qui plus est, vous n'êtes pas responsable, vous pouvez pas tout contrôler. Et c'est pas de votre fait, quoi. Vous avez rien fait de mal pour que ça vous arrive. Voilà. C'est important de le dire parce qu'on a tendance à beaucoup trop culpabiliser les gens à qui ça arrive, alors que c'est un malheureux accident qui est horrible et qui est pas de votre fait. Vous n'avez rien fait de mal. Tu épouses quelqu'un que C'est important de personne le ne dire. connaît. Ouais. Voilà. Même si ça vient C'est que de la bizarre. bouche d'un streamer. Voilà. Ça Courage. s'annonce intéressant. C'est une drôle de situation. Il a rencontré une fille en vacances et maintenant il va l'épouser et elle veut venir aux États-Unis. Je l'ai jamais vu se poser, donc c'est assez fou de se dire qu'une fille va faire tout le chemin depuis l'Ukraine juste pour Jovi. Pourquoi Jovi? Pourquoi Qu'est-ce que tu lui reproches? Alors, c'est un gros con, mais. Tu crois que ça va fonctionner? Elle est en mode il est J'espère nul, bien, du coup on pourrait pas mais l'aimer? J'ai forcément quelques doutes. Tu sais que le mariage c'est un sacré engagement. Ah bon? Bien sûr. Toute ta vie va changer. T'es une personne très sociable. S'en bat les steaks. Tu pourras plus sortir dès qu'un pote t'appelle pour boire un verre ou pour passer la nuit en boîte. Mais c'est pas vrai. Pardon, mais tu peux être marié et en couple et être très heureux et continuer à avoir une vie sociale. C'est vous qui rendez le mariage toxique comme ça. Quand t'es bien avec quelqu'un, tu peux continuer à avoir une vie chouette qui te plaît. Et il y a aussi un truc, c'est que naturellement, quand t'es bien dans ton couple, t'as moins envie de sortir parce que t'as envie, ou alors t'as envie de sortir avec la personne parce que vous êtes bien tous les deux. Mais ça n'empêche pas d'avoir chacun sa vie, c'est sain. Franchement, les gens ils rendent le mariage enfermant alors qu'il y a rien d'enfermant. Je pourrais continuer à le faire de temps Oui, c'est en pas temps. une prison. Il a un sourire chelou, il a un sourire de connard. Pas vraiment. Le genre de connard qui abandonne sa meuf quand elle fait une Je fausse crois couche. que Jovi n'est pas prêt pour le changement qui l'attend. Ça change la vie d'être marié, et je suis pas sûre qu'il est prêt à se poser. Il a encore ce mode de vie où dès qu'il termine de travailler, il va faire la fête. C'est pas comme ça que ça marche quand on est dans une relation sérieuse. Va falloir le prendre un peu plus sérieusement. Je suis sérieux. Tu vas devenir un homme marié. Qui l'eût cru? Ouais, c'est clair. J'en reviens toujours pas. Tu vas devoir lui expliquer beaucoup de choses. Par exemple, pour tes amies stripteaseuses. Quoi? Elles te connaissent plutôt bien. La conversation va mal se passer. C'est Ah, genre, fini il a de des payer amis- des femmes avec ta carte de crédit. Oui. D'accord, c'est ce genre de C'est mec. pas vrai. Ça juge. On a hâte de voir comment ces 90 jours vont se passer. Oui, c'est totalement dissonant. Je ne jugerai jamais quelqu'un qui vend son corps parce que je me dis que c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais par contre, les gens qui sont prêts à acheter
le corps des autres, peu importe de quelle manière, je serai toujours très jugeant. Je suis désolé, hein, vous pouvez penser que j'abuse ou que je fais un double discours, probablement. Mais moi, à partir du moment où quelqu'un me dit dans les yeux qu'il est capable de payer pour le corps de quelqu'un d'autre, c'est une merde. Désolé, hein, moi j'arrive pas. Honnêtement, je pense que ça va pas J'arrive fonctionner. Moi non plus. J'arrive Je pas. suis très inquiète. Je pense que ça va se dégrader petit à petit. Comment tu peux T'es t'acheter prêt le à corps de m'aider à quelqu'un? mettre la télé dans la voiture et à m'accompagner à la Nouvelle-Orléans? Ouais. Allons-y, que j'en finisse avec ce déménagement. Sarah et Klein sont sceptiques. C'est un gros changement pour moi d'être dans une relation sérieuse. J'ai jamais été responsable de qui que ce soit, c'est nouveau pour moi. Je suis difficile à vivre. Je suis un électron libre et je suis impulsif. Donc je fais ce qui me vient à l'esprit. Je réfléchis pas avant d'agir. Je bois des coups, je fais toujours ce que j'ai envie de faire. Ça va être dur de changer pour la personne qui partage ma vie. Tout le monde croit que c'est une idée un peu dingue. Il a l'air complètement instable ce mec. Pourquoi il se marie, ouais? Coucou. Coucou. Comment tu vas? Ça va. J'ai 3 enfants. Et ce soir, je suis chez ma plus jeune fille, Tiffany, et son fiancé, Micah. Attends, laisse-moi finir de nettoyer. Qui ont l'âge de son gars, non? Arrête de m'embêter. Ils ont l'air d'avoir l'âge de son gars, non? Tiffany, c'est plus ma meilleure amie que ma fille. Elle a du caractère, alors on se chamaille souvent. Sa fille va sortir son bébé. T'as fait Mauvais pour couple. chauffer le four? Non, Mauvais couple. Il faut toujours commencer par là quand on cuisine. je suis pas très douée pour être adulte. D'accord. En parlant de ça, t'as parlé à Zied de l'emménagement ici quand il va arriver? Ouais, Comment ça? Qu'est-ce qu'il en pense? Ils vont vivre avec sa fille? ça lui dit rien. Hein? Je vis actuellement dans un appartement dont le bail arrive à terme. Oui. J'ai été tellement occupée par le travail que je n'ai rien trouvé pour Ziad et moi. Ah. Tiffany et Micah ont de l'espace et nous ont proposé de vivre Ah. Oh, avec eux. En plus, c'est pas donné de faire venir quelqu'un par le biais du visa K1. Pour l'instant, j'ai déjà investi entre 15 000 et 20 000 dollars. oh. Attends, mais qu'est-ce qu'elle a Ça va nous acheté? aider financièrement de vivre avec Micah et Tiffany. Sa fille est plus vieille que lui? Ziad Ouais. n'est pas fan de l'idée. Tu trouveras rien d'autre aussi Ouais, vite. c'est trop... Enfin, moi j'ai du mal, hein. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ça le met mal à l'aise que Micah et moi vivions sous le même toit. Que je me balade en pyjama ici. Attends, le truc qui le dérange, c'est que il y a son gars à elle qui vivent là. Tu plaisantes. Non, mais c'est pas possible. Enfin, tu vas pas te balader à poil. Je sais bien. C'est un musulman très conservateur. Oh là là. Dans sa culture, Je tiens à présenter d'avance, même si c'est pas de ma faute, mes excuses à toutes les personnes musulmans du chat. On désamorcera autant qu'il faut tous leurs clichés sur la religion et on différenciera bien évidemment la pratique de la religion et ce que les gens qui utilisent la religion pour imposer des trucs pas ok. c'est très mal vu. Ah, c'est trop grave. Pour être honnête, c'est pas comme si j'avais envie de vivre avec ma mère et son fiancé tunisien de 27 ans. Quel enfer. Mais elle a déjà dépensé tellement d'argent pour lui. Ouais, bonne idée. Ok, Je parlons-en comprends. avec Micah dès qu'il aura fini de prendre sa douche. Je suis sûre qu'il aura son avis sur la question. D'accord. J'essaie de la soutenir, mais j'aime pas qu'il pense pouvoir la contrôler. Micah est très protecteur. Je pense pas que ça va lui plaire. De quoi vous parlez? L'entretien de Ziad est dans 2 jours. Et on réfléchit à où est-ce qu'on va habiter. Mais Zied n'a pas envie de vivre ici, parce que ça l'inquiète que tu vois maman en pyjama. Ouais, il est déjà énervé. C'est pas si simple. C'est un gros raccourci. Si je peux me permettre, la fille fait rien pour arranger les choses. C'est un musulman conservateur. Techniquement, tu n'es pas marié. Le fait de vivre sous le même toit qu'un autre homme qui n'est pas marié, c'est pas bien. Eh ben, il va falloir qu'il passe au-dessus des différences culturelles. Moi, je suis d'accord. Il va arriver dans un nouveau pays. Mais Je suis un peu il d'accord. risque d'entendre plus parler de christianisme que d'Allah. C'est comme ça que je vois les choses. Micah a des idées un peu arrêtées.
Je n'aime pas trop la façon arriérée qu'il a d'aborder le problème. Il va devoir comprendre comment ça fonctionne ici. Et vite. S'il fait quoi que ce soit de déplacé, on va avoir un problème, lui et moi. Ouais, il est pro-Trump, lui. D'accord ? Il veut son propre appartement dans lequel il se sent bien. Je le comprends. Bien sûr, mais il a pas de raison d'être mal Non, je pense qu'ils ont déjà couché ensemble. Je garantis qu'ils ont déjà baisé. à l'aise ici. Avant le mariage, bien sûr. C'est plutôt nous qui devrions être mal à l'aise. Parce qu'on est déjà passé par là avec toi. Dans les saisons qu'on avait vues avant, je m'en Sa rappelle. relation avec Zied va très mal tourner. J'ai l'impression qu'on revit la même histoire. Elle était au plus mal la première fois. Son ex et lui sont très jeunes et musulmans tous les deux. Il y a quand même un pattern, Elle a hein. vu Zied que 3 semaines. Ce qui m'effraie, c'est qu'il peut s'avérer être une toute autre personne une fois ici. C'est facile de jouer un rôle pendant 3 semaines. Je peux pas... Après, on est d'accord qu'il s'est comporté avec elle comme un gros con et qu'il l'a super maltraité dans la saison qu'on avait vue où elle était allée le voir. On est d'accord que ça change rien, hein. Genre, je veux dire, il a même pas attendu d'être là pour montrer son vrai visage, hein. Il était horrible avec elle. Promettre que je cautionne ça. Je me rappelle qu'il l'a abandonné à un moment. On est déjà passé par là. 3 semaines, c'est long, et Ça par s'est rapport à pas certains qui bien duraient passé 8 et heures. t'as demandé le divorce. Qu'est-ce qui te fait dire que ça va être Mm. différent? Si j'avais eu 90 jours avec mon ex, je l'aurais jamais épousé. Je l'aurais pas fait. Je l'ai épousé dans son pays, sans savoir qui il était vraiment. La différence, c'est que cette fois-ci, j'ai 90 jours pour voir comment il est ici. Je vous promets que quand vous allez rencontrer Zied, vous comprendrez pourquoi je l'aime à ce point. Je l'espère. Ces 2 dernières années, ma famille a vu à quel point j'aime Zied. Et maintenant qu'il est sur le point d'arriver, j'aimerais qu'il me soutienne et qu'il soit un peu plus heureux pour moi. J'aimerais que quelqu'un me dise « Je suis super content pour toi ». Je suis curieux dans le chat, combien de temps vous estimez qu'il faut être ensemble avant de penser à se marier? Dans votre inconscient, c'est vraiment pur. Bien sûr que c'est situationnel, mais si vous imaginiez. Pour moi, 3 à 4, voire 5 ans. Ouais, entre 3 et 5 ans, en fonction de la relation. Mais en vrai, j'aurais tendance à dire 5 ans. Ouais. Et avant, j'avais tendance à dire 10 ans, mais j'avoue que vu avec qui je suis et que j'ai envie de me marier avec elle, bon, j'ai envie d'avancer un peu la deadline parce que je l'aime et que j'ai trop qu'on se marie, mais en vrai, idéalement, ouais, 5-10 ans. Ah, tu mérites d'être heureuse. Merci, Kira. J'espère que Zied est Oh non. l'homme que je crois qu'il est. Et... Oh non. Est-ce que tout le monde peut envoyer du love à Kira? On envoie plein de bonnes zones pour ta fille, pour sa fille qui est hospitalisée. Oh ma vie, je suis désolé. Envoyez des bonnes zones à Kira, mettez-lui des cœurs dans le chat, ça va aller. On va changer les idées, viens de poser sur le live. Courage. Et merci Rachel pour l'abonnement. Tout ce que j'ai fait pour le rendre heureux et pour le faire venir ici, ça n'a pas été pour rien. T'envoies plein de love. Courage Kira. Ça va le faire. Elle est prise en charge et elle est entre de bonnes mains. Je vais innover un peu. On va bien couper sur le côté et un peu sur le dessus. Très bien. Fais-nous un mulet, Mike. Nathalie arrive dans 4 jours, Pour aller alors avec je vais chez l'oncle le Beau. coiffeur. Ma coiffeuse s'appelle Jane. Et c'est elle qui me coupe les cheveux depuis que je vis ici. Elle est très gentille et elle sait ce qui se passe dans ma vie. C'est quoi la grande nouvelle? T'es prête? Ouais. C'est une grande nouvelle. Elle vient? Elle arrive jeudi, c'est officiel. Ouais. Jeudi. C'est trop bien. T'es stressé? Trop mime, sa coiffeuse. Ouais. Vraiment? Je suis stressé mais j'ai hâte. C'est dingue parce qu'elle vient d'avoir son visa et elle n'a que 3 semaines pour venir ici. C'est assez rapide. Très Merci rapide. beaucoup Matikou pour le 50e mois tier 3. Merci, c'était incroyable. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vue? Je suis allé la voir il y a 2 mois. D'accord. C'était pas un voyage facile. Non, c'était pas ouf, non. Pourquoi ça? Enfin, si c'est celui qu'on a vu, c'était pas ouf. On a quelques problèmes. Elle est très croyante et moi non. D'accord. Elle veut que je devienne végane. Et tu lui réponds...
que t'aimes les steaks? Quand on mange vegan, je lui demande si je peux me préparer un steak à côté. Et puis, elle a dit certaines choses qui me dérangent beaucoup quand j'y repense. Comme quoi? La phrase est un peu red flag, je vous le concède. Vegan, carrément. Bah, après, elle a le droit. Mais j'avais vu quelqu'un, je crois que c'est, je sais pas si c'est Billie Eilish. Non, je sais plus qui a dit ça. Que en gros, tous ceux qui étaient en mode véganisme, ultra donneur de leçons et tout, ça faisait fuir les gens et justement, ça leur donnait pas envie de le devenir et de manger moins de viande. Et que genre au contraire, il faut pas forcer les gens. Genre lead by example, genre juste faites-le vous, montrez aux gens que ça vous fait sentir bien de manger comme ça, que c'est cool et tout, que c'est mieux expliquer pourquoi vous le faites si on vous demande. Et en fait, naturellement, ça donne envie aux gens de faire pareil. Voilà, c'est tout. Mais faut arrêter de... En fait, c'est pas en attaquant frontalement les gens qu'on les fait changer, c'est en leur donnant envie. On lui a demandé si elle était amoureuse de moi et elle n'a rien répondu. Non, c'est pas sectaire, faut arrêter. Elle est prête à parcourir 5000 km pour toi, mais elle est incapable de te dire je t'aime. Je vais pas te mentir, ça me mettrait aussi en colère. Oui, dites bien madame. Moi aussi ça me mettrait en colère. Je suis un peu inquiète pour Mike. D'après ce qu'il m'a dit sur elle, il mérite mieux. C'est un mec bien, qui bosse dur. Tout le monde mérite d'être heureux. Alors pourquoi pas lui? Je suis d'accord avec vous madame. Et merci Vous avez manipulation combien de Elimina. temps pour mettre tout à plat et régler vos soucis? Une fois ici, on aura 90 jours pour régler tout ça et se marier. Parfait. L'arrivée de Nathalie me stresse beaucoup. Dans un monde idéal, on aurait eu 2 mois de battement après l'obtention de son visa. C'est génial et ça me fait peur. Putain, je ressens plein de choses en même temps. Je ne sais pas à quoi m'attendre ni comment ça va se passer. Je sais pas. Putain, c'est le flip total. Oh là là, le son de Viens là, Skype. Boubou. Coucou. Comment tu vas, ma puce? Viens là. T'as hâte que j'arrive? Je suis impatient, je suis stressé, j'ai peur. Merci Tout ça à la beaucoup, fois. Pourquoi t'as peur? Bah parce que tu le traites comme une merde. À cause de plein de choses. J'ai peur que tu sois pas bien ici, que tu n'aies pas hâte de venir, ou que tu n'aimes pas la maison. Je sais pas ce que je vais ressentir en arrivant. Je verrai bien. On est d'accord qu'elle est... Mettez plus ça les gens qui pensent qu'elle est l'inverse de rassurante. On est d'accord que... Je peux rien dire pour l'instant. Elle est vraiment l'inverse de rassurante. Hein. Ouais. Moi, elle me fait sentir trop mal. Instant. Merci Lydia Mais pour il le y a une prime. chose qui me dérange. Ouais, hein. C'est quoi? Où est Oncle Beau? Il est pas là pour l'instant. D'accord, mais il est où? À Seattle pour voir son fils. Qu'est-ce Pour qu'elle veut combien là? de temps? Il va rentrer. Il y était ces 2 derniers jours. Il rentre où? Ici. Mais vous vivez pas sur le même toit, hein? Tu sais que Il habite je dans veux une pas autre vivre maison. avec un inconnu. Mais il habite dans une autre maison. Il habite dans une Je veux dépendance. passer du temps avec toi, juste tous les deux. Beau vit chez moi pour l'instant. Mais il vit pas dans Je la l'adore, maison. il fait partie de la famille. Je vais pas le foutre dehors. Bah non. C'est pas vraiment un inconnu, vous avez déjà parlé. Je vais pas le mettre à la porte en lui souhaitant bonne Merci beaucoup chance. pour le prime. Il faut que je l'aide à trouver un logement. Il faudra que tu supportes qu'il soit là quelques jours. Tu plaisantes. Non? J'ai une question. Quand il est venu la voir en Ukraine, on est d'accord qu'elle vivait chez sa mère et qu'il est venu vivre avec elle dans l'appartement où il y avait sa mère. Est-ce qu'il a demandé de mettre sa mère à la rue? Non. Sachant que Beau vit dans une dépendance, ils vivent même pas dans la même maison, hein. Ils ont leur intimité. C'est comme s'ils étaient voisins en gros. Et en plus il était adorable avec sa mère. Pourquoi ce serait pas l'inverse? Il faut qu'elle soit plus ouverte et tolérante. Tout ne tourne pas autour d'elle. Ouais, elle m'angoisse La aussi. famille, c'est la famille. Mm. Je ne comprends même pas qu'elle puisse dire que c'est un inconnu. Je ne sais pas, je vais y réfléchir, je te l'ai dit. Mais putain, mais Mike, tu vois bien qu'elle est pas faite On pour sera toi. juste tous les deux. Mike,
Réveille-toi, bébé. J'espère qu'on va apprendre à se connaître pendant ces 90 Réveille-toi, jours. mon chat, là. Qu'on va tomber amoureux et qu'on va trouver une solution à tout ça. Réveille-toi, là. Elle est pas faite pour toi. Le temps nous le dira. Plus que 4 jours. T'es prête? Tu seras gentil avec moi? Mais il est tout le temps gentil avec toi. Mais évidemment. Tu me promets? Mais elle est tout le temps gentille avec toi. C'est toi qui es méchante. Oui. Ah bah t'as intérêt à tenir ta promesse à être gentil. Hein. Oh, elle me tend. Je suis tendu. Natacha, je suis tendu. Bah je vous le dis, je suis tendu. Ok, pourtant lucide. Pourquoi tu t'entêtes? Je pense qu'il est pas lucide, il est amoureux. Je te laisse. Excusez-moi mes vies, on va être honnête entre vous et moi. Voilà. Levez la main, tous ceux qui, après coup en relation, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas lucides en pensant l'être sur le moment. Et en fait, avec le recul, tu te dis, ouais, en vrai, j'ai abusé, j'ai pas réfléchi, enfin, j'ai pas réussi à prendre le recul. Moi, je lève la main, bien évidemment. Pourquoi? Juste parce que quand il y a des sentiments amoureux, c'est beaucoup plus dur d'être objectif quand tu vis la relation que t'es amoureux que quand tu es extérieur. Et c'est normal. Et d'ailleurs, ne soyez pas trop dur avec vous en vous jugeant après coup. C'est normal. Et Mike, il est exactement dans ce qu'on a tous vécu déjà dans notre vie, c'est-à-dire tu t'entêtes dans une relation de merde qui te nique la vie, où t'es mal, juste parce que je suis amoureux, je l'aime. Dès que mes parents Totalement m'accompagnent d'accord. pour récupérer Julia à l'aéroport. J'imaginais pas son arrivée comme ça. Mais c'est comme ça que ma Quelle mère angoisse souhaite que pour les parents l'accueil aux viennent la États-Unis. chercher. T'imagines, il peut pas aller chercher sa meuf tranquille. Oui, en route. L'aventure triste. commence. Avance. Genre ses parents ils vont être là tout le long. C'est limite quand ils J'arrive vont pas ken, à elle va pas croire lui qu'il a neigé. tenir la queue quoi. L'allée est dégagée. Horrible. T'as besoin d'aide? Je m'en occupe. D'accord. C'est parti. Je suis même pas sûr qu'elle soit au courant que les parents viennent. La mère elle me tend de fou. On t'a attendu longtemps. Ça a été un calvaire pour toute la famille. De faire les démarches pour le visa. Ça a dû être dur pour vous. On t'a soutenu, Brandon. La mère elle s'approprie tout, je déteste les J'aime gens mes comme ça. parents. On est très proches et on s'entend bien. C'est genre, quoi que fasse ton gamin, la mère elle va être en mode oui c'est moi qui l'ai fait, non mais moi c'est ça, mais avec ton père on faisait ça. Oh, les gens qui rapportent tout à eux c'est insupportable. Mais je crois pas que ce Oh soit là une là. bonne idée que je vive ici avec ma fiancée Merci Queen Vicky. et qu'elle arrive dans notre merci dynamique beaucoup. familiale. Attends mais Bitsone. Je suis le fils unique de ma mère. Mon père a été marié plusieurs fois et j'ai un demi-frère et 3 demi-sœurs plus âgées que moi. J'ai jamais vécu avec eux, donc c'est comme si j'étais enfant unique. Ça a toujours été que nous 3. Ouais la mère est grave intrusive là. Oui, possessive, envahissante et toxique, Allô je suis d'accord. Merci de m'avoir rappelé, docteur. La fiancée de mon fils arrive chez nous. Et ce qui nous inquiète, On est d'accord que là, elle a pris rendez-vous pour elle pour sa contraception à sa place. c'est qu'elle ne prend aucune contraception. Mais nique-toi! Mais t'es qui? Ils n'ont pas prévu de fonder une famille tout de suite. Quelle grosse pétasse! Donc, Mais dis un truc toi! j'aimerais qu'elle vous rencontre Mais ouvre ta gueule toi! et que vous parliez tous les deux. Mou de la bite là! Ouvre ta Ma gueule! mère est au téléphone avec son gynéco. Je m'y attendais pas du tout. Elle peut appeler qui elle veut, ça changera rien. Elle peut pas prendre de décision à la place de Julia. Je pense qu'il devrait. Un truc pour déterminer cette mère, c'est castratrice. C'est une daronne castratrice. Vraiment. Et le gars est un putain de mou de la bite et il me débecte. Je vous jure, j'ai trop la haine. Genre, va pas apposer tes parents toxiques à ton gars ou à ta meuf là. Devrait avoir une contraception. C'est à toi de gérer ça. On aimerait qu'elle en ait une assez rapidement. Ah, putain, un câble à côté. Je préfère ignorer tout ça parce que ça va rien changer. J'espère juste qu'elle passera à autre chose. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Résigna. Super. Merci de m'avoir rappelé, Je suis c'est très d'accord. gentil. On a le physique de ses idées parfois. Hein. C'était le cabinet de mon gynéco, au cas où tu n'avais pas entendu. Je suis vraiment contente qu'il nous aide. Mais dis rien. Julia va pouvoir consulter par rapport à Ces options, les options de contraception. c'est très bien. Je me sens soulagée. Toi aussi, tu seras soulagé, Brandon. Ah bah oui. Mais mettez juste des Notre petit capotes. garçon joue à son jeu vidéo à l'arrière. Oh ah, c'est bad gênant.
Ah, je suis gêné. J'espère qu'elle sera de bonne humeur à son arrivée. Je sais qu'elle peut être de mauvaise humeur ou désagréable quand Mais elle de est fou, fatiguée. Tamara. Ah, comme tout le monde d'ailleurs. Ouais, j'espère que ce sera pas comme en France. M'en parle pas. Ça s'est mal On s'est passé. retrouvés en France avec ma famille et celle de Julia pour notre 3e rencontre. Tout le monde s'est bien entendu. La première fois que j'ai vu Julia, elle avait l'air parfaite. Mais cette image s'est un peu brisée quand je l'ai revue en France. J'ai vu ses mauvais côtés. Elle peut être désagréable et me rabâcher sans arrêt les mêmes choses. C'est quoi les choses que Je tu la rabasses? surnomme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Parce que ça peut être un vrai petit ange. Oui, alors c'est facile de la faire passer pour la méchante, mais qu'est-ce qu'elle te reproche? Genre en mode, est-ce qu'on peut passer du temps sans qu'il y ait ta mère qui nous castre tout le temps? Et la minute d'après, elle tape une crise. Mais à cause de quoi? Et ça, il veut trop faire passer sa meuf pour une folle, lui. On était Pourquoi mal elle est à l'aise énervée? quand elle s'énervait contre toi. C'est vrai. On savait pas quoi faire. On marchait Sur des œufs. complètement. J'espère qu'elle sera contente en arrivant. Vous avez bossé tellement dur pour la faire venir. Je t'ai jamais vu aussi heureux avec quelqu'un. J'espère que c'est cette partie de votre relation qui perdurera et que l'autre finira par... Elle est s'effacer. tellement... C'est fou, mais les gens comme ça, mais pardon, je vais être très dur, d'accord? Mais la mère, c'est vraiment typique les gens qui ont une vie de merde et qui du coup vivent par procuration à travers soit leurs gamins, soit d'autres trucs, et s'approprient tout ce qu'ils font. Et rentrent et sont ultra intrusifs dans tout, parce qu'ils ont besoin de vivre par procuration les choses. Je vous jure, il y a ce truc horrible, elle me fait péter un câble. Ah, ça m'insupporte. On est passé par des phases difficiles. Fais ta vie, laisse ton frère tranquille, J'ai ton fils dépensé tranquille. beaucoup d'argent dans tous nos voyages, tous les deux. Et pour les Ah, démarches c'est du fou, visa. ça. Mais le plus Laisse-le important, exister. c'est que ce sont mes sentiments qui sont en jeu. Pourquoi tu as demandé Julia en mariage alors que tu l'avais vue que 2 fois? Elle pouvait pas avoir de visa touristique, donc soit on essayait pour le visa K1, soit je laissais tomber cette relation. Je me suis dit, on tente le coup et on voit où ça mène. C'était notre seule option. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie. On y est presque. Ah, j'adore la Nouvelle-Orléans, j'ai trop envie d'y aller. Mama Oudi dans le bayou. Putain, je comprends, c'est pas bien de juger sur le physique, mais c'est vrai que je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il a une tête à claque. Bonjour, comment Il allez-vous? m'énerve. Bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'aimerais un bouquet pour ma fiancée qui arrive aux États-Unis pour la première fois. J'aimerais bien un bouquet et non pas un boucaquet. Pardon, je me suis emporté, pardon. J'aimerais le lui offrir. Yara arrive ce soir et en gros, elle m'a dit que c'était pas la peine que je vienne la chercher si je lui offre pas de fleurs. Donc, je lui achète un bouquet. Et non Vous pas avez un une bouquet. préférence pour la couleur? Oui, j'aime le rose et le blanc. Je sais qu'elle aime les tulipes. D'accord. J'espère que ça lui plaira. Essayons de faire un mélange de tout ça. D'accord. On a ces tulipes blanches. Vous voulez un autre genre de fleurs, peut-être? On pourrait mettre quelques roses? Oui. Vous en pensez quoi? C'est Fleurs. vous l'expert. Pardon. C'est celle-ci que j'aime le plus. J'aime ces tulipes blanches et les roses là-bas. Très bien. Je peux vous conseiller aussi les pivoines. Je veux bien, elles sont jolies. Les femmes aiment beaucoup les pivoines. Ok. Les femmes. Je vais en prendre 2. Moi j'aime bien les pivoines. Je veux Je pas suis que ce donc une soit trop femme. gros parce qu'on aura beaucoup de bagages, alors faisons un petit bouquet. Ça vous va comme ça? C'est très beau. J'aime beaucoup. J'ai jamais offert de fleurs à qui que ce soit. J'espère que ça lui plaira, mais Yara est très exigeante. Bon, tu le fais passer pour Je la viens méchante. d'emménager. Je vide les cartons pour que tout soit rangé à son arrivée. J'espère qu'elle aimera l'appartement. Merci Mais Jean je suis un pour célibataire, le 12e mois. donc j'ai pas de truc de fille. Oh, mais il a même pas Genre rangé. des bouquets de fleurs séchées. Mais il a pas rangé. Et j'adore les bouquets de fleurs séchées. C'est un gros changement dans ma vie, donc je suis stressé. Mais je suis heureux et j'ai hâte. Il a pas rangé là. Il y a un moustique. Pardon. Il a rien rangé, c'est dégueulasse l'appart là. Salut maman. Je suis en route pour l'aéroport pour aller chercher La Yara. garçonnière, un peu ouais. T'es pas encore arrivé? Non, je suis encore dans la voiture. Écoute ce que je vais te dire. Quoi? Envoie-moi des photos. De quoi? J'en sais rien, un selfie de vous deux. D'accord, à plus. À plus tard. Quoi?
Ma mère pense que c'est une drôle de situation que je me marie avec une étrangère et que j'ai que 90 jours pour le faire. Elle a raison. Ça me surprend encore moi-même. Pardon, ça parlait de boucler de fleurs séchées, mais le meilleur ami de Artie, il est fleuriste. Il nous avait offert ça comme bouquet. Là. Et il est trop beau. Et en fait, tu peux le garder ultra longtemps, c'est trop bien. Il est trop beau. Genre, du coup, on l'a mélangé avec des fleurs Lego et tout, et c'est trop bien. Et du coup, on a tout le temps le bouquet à la maison. Donc, des fois, on a un bouquet avec des fleurs fraîches, quand on s'offre des fleurs mutuellement. Mais sinon, on a ce bouquet-là tout le temps, et c'est trop joli. Parfois, je vais me coucher et je me demande ce que je suis en train de faire. Et si c'est la bonne chose pour moi. Puis, je me dis que tout va bien se passer. Mais qui sait? Moi, je trouve ça trop bien, des fleurs séchées, j'adore. Ah, c'est trop mignon, Amanda, de faire ça. J'adore. Je commence à stresser. Je veux que tout se passe bien. Je veux qu'elle soit bien dès le premier jour. Je veux qu'elle aime la ville. Je veux qu'elle apprécie mes amis. Je prends un gros risque. Si ça marche pas entre elle et moi, je serai dévasté. Beauté. Oh, les cheveux qu'elle a. Pouah. Pardon, mais on en parle de ses cheveux, ils sont magnifiques. Ça me donne envie de ravoir les cheveux très longs, putain. Mais c'est tellement de travail. Oh là là, oh, elle a des cheveux, wesh. Pardon, mais en fait j'ai trop envie d'avoir des beaux cheveux longs comme ça, mais j'ai pas sa nature de cheveux. J'ai les cheveux bouclés, mais... Enfin. Les cheveux de merde. Tu peux reculer? Il faut que je descende. Je suis content de te voir. Elle a direct fait un reproche. Probablement que oui. C'est dégueu. C'est clair. T'as senti? Ça sent bon. Je m'appelle Yara, j'ai 25 ans et je viens de Kiev, en Ukraine. Je suis content de te voir. Ouah! Vive les États-Unis! Comment tu te sens? Plutôt bien. Je suis content qu'elle soit là. On a attendu ça longtemps, donc je suis heureux. Ça va? Je me sens comme après 30 heures de vol. Je suis crevée, vraiment crevée. Je saute pas de joie. Voilà comment je me sens. Pourquoi c'était si long? C'était long parce qu'il m'a fait voyager en classe éco. Il préfère garder son argent. Je suis malin. Après, la classe éco, c'est normal. Par contre, s'il lui a mis 10 escales, il abuse. Attends, 30 heures? Attends, quoi? Pourquoi 30 heures depuis l'Ukraine? Ça commence. Attendez, parce que 30 heures, là, il a peut-être abusé aussi, non? Il se croit malin, mais moi, je crois pas. C'est pas grave. Il a bu, je crois. Il boit tout le temps. Casse pas mes valises, j'en aurais besoin. Oui. Yara, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Jovi? Je sais pas trop ce que j'aime chez lui. Il a un beau corps. Enfin, plus maintenant. Ah, pas très gentil. Youpi! C'est facile! Ouah, non, le body shaming, madame. C'est facile. Bien sûr que je l'aime. Enfin, je pense que je l'aime. C'est pas le genre d'amour qui me fait sauter au plafond. Mais il me manque et ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc c'est pas rien. Je l'ai pas quitté, donc bon. Voilà. Elle a l'air pas du tout amoureuse de lui, on est d'accord? T'es prête à découvrir la Nouvelle-Orléans? Ce soir? Après, Non. alors, je suis une très mauvaise personne, mais vu comment lui, c'est un connard fini, il y a une partie de moi qui est en mode, bof, ils se méritent mutuellement. Si, ce soir. Non. Si. J'ai hâte qu'on rentre se changer et que je l'emmène à Bourbon Street pour qu'elle voie la vraie Nouvelle-Orléans. Mais elle vient de te dire qu'elle était fatiguée, connard. Génial. Franchement, tout ce que je veux voir ce soir, c'est une douche et un lit. Bah oui, c'est Ça normal. fait 30 heures, putain, je déconne pas. Je l'ai déjà fait. 30 heures, Jovi. J'ai fait Doha-Boston, Boston la Nouvelle-Orléans. J'ai fait Kiev-Doha, Doha les États-Unis. Attention à mes chaussures. Dans l'avion pour venir ici, je me suis dit que rien ne serait facile. Parce qu'avec Jovi, ça ne l'est jamais. Et rien n'est jamais parfait. Et pourquoi t'es venue, madame, te marier avec lui si tu projettes comme ça déjà que ça va être une catastrophe? C'est bon, en route. On y va. J'avais pas imaginé ça comme ça. Je pensais qu'en arrivant, elle L'ambiance, serait trop elle est contente. délétère.
Elle est enfin là, après toutes les démarches. Je voulais lui montrer la ville. L'ambiance est et l'emmener horrible, manger quelque vraiment. part. La relation est catastrophique, l'ambiance est Elle veut affreuse. juste aller dormir. J'avais clairement pas imaginé notre première nuit comme ça. C'est le remake de Jasmine et le rappeur nul. Un peu. L'ambiance est affreuse. Dans cette saison de 90 jours pour se marier. Oh là là. Oh là là, elle va vraiment arriver, putain. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé l'épisode sur YouTube. Du coup, on fait un épisode tous les soirs cette semaine. Donc là, on est lundi quand vous voyez l'épisode. Donc la suite, ce soir même à 21h sur Twitch. Le lien est dans la description. Sinon, vous attendrez demain pour la suite. Voilà. Des bisous YouTube. Merci à vous. Pensez au petit like. Et puis, bye bye.